Africains qui sont là. Même le neveu de l'oncle. Le neveu de l'oncle, avec ses proches, disait un moment, oui, mais moi, le neveu de l'oncle, j'ai pris les Africains comme les Serizoku, comme les Maîtres Bougnon, comme les Ndri et autres, pour être, comment on appelle, mon conseil d'avocat. Mais regarde pour le président Laurent Gbagbo. Il m'a parlé comme ça, en m'indiquant les avocats du président Laurent Gbagbo. Parce que les gens pensent que c'est s'habiller en tenue traditionnelle du Cameroun, ou bien porter les chacha des choses d'Afrique du Sud, qui montrent qu'on est panafricaniste. Quand on vient s'asseoir dans un, comment on appelle, dans un palais de justice, avec ces tenues-là qui montrent que vraiment on est panafricaniste, ou bien c'est nos avocats africains ou ivoiriens qui montrent qu'on aime trop la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo sait ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il vous a dit. Et c'est-à-dire, nous, la jeunesse, on doit prendre même à partir de là ce que Gbagbo a dit là. Il dit que ça, il avait 18 ans quand il se battait. Il en a 80 aujourd'hui. 18 ans moins 80 ans là. Il reste 62 ans, donc 62 ans de combat. Beaucoup parmi nous ici n'étaient pas encore nés. Moi, je n'étais pas né. Il y en a même, les mamans n'avaient pas encore croisé les papas. 62 ans de combat. Donc, et il ajoute sur les 62 ans de combat que comment il a fait depuis 18 ans jusqu'à aujourd'hui, il est encore debout, il est sur pied et qu'il gagne tous ces combats-là. C'est comme ça qu'il veut nous montrer, nous jeunes là, pour que nous aussi on en prenne de la graine, on apprenne de ce qu'il a fait. Comment il a fait pour être en vie. C'est bien beau de dire non mais attaquons directement, allons-y, tombons sur le monsieur. Tu vas et puis tu es mort. Ceux qui ont voulu faire ce que vous pensez là, ils sont aussi aux cieux, ils sont auprès du Père. Très tôt ils sont à Ivosep. Très tôt, ils sont à Ivosep. Parce que eux aussi ont eu cette envie d'en découdre un coup. Mais il faut savoir comment en découdre et à quel moment en découdre. C'est ce que maintient le président Laurent Gbagbo en vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on se proclame d'être pro-Gbagbo ou Gbagboïste, ou même des gars, Gbagbo ou rien, suivons la démarche de notre leader. Pour que nous aussi, on reste en vie pendant 80 ans sans tomber dans certaines choses. On ne perd pas notre vie sur la route de ce combat-là. Donc vraiment, oui, j'écoute ta motion et puis je vais chuter. Rapidement, une question assez rapide, si vous permettez. Je vais faire ma motion et puis vous allez faire une motion. Moi, je propose que vous laissez Hervé aller au bout de ses idées. Comme ça, vous pouvez bien passer la contradiction qu'on a eue depuis le début. La motion, là, elle est bienvenue. Hein. Comme ça va me permettre d'ajouter. Non, moi, il était en train de chuter. Marie-Jeanne, il faut faire ta motion. Merci beaucoup, Olivier. J'espère que tout va bien. Oui, comme Olivier le dit, c'est la contradiction. Mais moi, j'aimerais savoir, le PDCI qui a refusé d'aller maintenant sur NCI, c'est un parti politique, un grand parti politique en Côte d'Ivoire. Comment ils font en fait? À part qu'ils n'épatent pas sur la chaîne NCI, comment le PDCI fait pour communiquer? Je sais que le PDCI a une chaîne qui fonctionne bien, qui est claire. Voilà. Donc, comment le PDCI fait et que le PPACI peut pas faire pareil? Quand la chaîne NCI n'existait pas là, comment ça se passait en fait? C'est ce que je voulais savoir. Merci. C'est une question. C'est pas d'accord. Ta question, elle est très très belle. C'est une très belle question. Mais la réponse que je vais te donner, le PPACI n'est pas le PDCI. Le PPACI, que le PDCI soit un parti politique comme le PPACI, mais on n'a pas les mêmes idéologies politiques. Le PDCI est de la droite, nous on est de la gauche. On n'a pas les mêmes idéologies politiques. Et puis, on n'a pas la même démarche politique, on n'a pas les mêmes leaders politiques. Avant que nos camarades vont sur les plateaux télé, ils ont l'accord d'abord du parti. C'est des choses étudiées, calculées, réfléchies. On ne va pas parce qu'on a envie d'aller, on nous appelle, on s'en va en même temps, on s'assoit, et puis on parle. Non, non. C'est parce que le parti estime qu'il faut y aller. Quels que soient les invités qui sont sur le plateau, on y va. Et puis, on donne notre part de vérité. Le PDCI s'est levé, le PDCI est sorti. Le PDCI cherche à prendre le pouvoir d'État. Donc, le PDCI a sa stratégie. Le PPACI a sa stratégie. Le PPACI estime que, quelle que soit l'attaque, quel que soit le manque de respect, il faut rappeler à l'ordre celui qui a manqué de respect que de se lever. Comme le disait un certain
Blé Goudé, il faut soigner la personne que de casser le thermomètre. C'est pas le thermomètre qui t'a montré que ta tension est élevée là qui est un problème pour toi. Donc, je pense que je le cite bien. Parce que lui, ces proverbes-là, c'est trop compliqué. Donc ça, je ne sais pas s'il est bien cité, mais c'est un peu pour dire que nous, on préfère vaincre que de convaincre. Et on préfère convaincre que de vaincre. On préfère convaincre que de vaincre. On parle avec les gens, on leur dit leur vrai nom sur les plateaux. Pour certains, des sous-traitants. Pour d'autres, ce sont des... Il y a plein de termes utilisés qui font un peu rire, mais c'est leur vrai nom qu'on leur donne. Donc, on n'a pas besoin de se lever là, sortir, pour montrer aussi qu'on fait comme le PDCI. Non, chacun a sa manière de marcher. Quand le PDCI veut sortir, le PDCI ne demande pas au PACI sa permission ou bien ne cherche pas. On peut apprendre des bonnes choses. On peut apprendre des bonnes choses. Déjà, même se lever sur un plateau, parce qu'on t'a manqué de respect, et puis sortir là, c'est toi-même, tu t'es manqué de respect aussi. Voilà. Je ne demande pas aux gens de se lever d'un plateau, c'est pas ce qu'on dit. Donc, que tu as donné. Non, si ça ne va plus sur NCI. Ils ne se sont pas levés de là-bas, mais ils ne vont plus sur NCI. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, pour le moment, on n'a pas estimé ne plus aller sur la NCI. Peut-être qu'il y a des chaînes qu'on a blacklisté ou on s'est interdit d'aller, mais pour le moment, le PACI n'a pas encore décidé. Attends, Olivier, NCI. Ma deuxième question et puis Monsieur Origine. Donc, peut-être qu'après, ils le feront. Ok, d'accord. Donc, ce que je voudrais vous dire pour terminer, Monsieur Origine va faire sa question. Marie, attends, s'il te plaît, laisse-moi finir. Donc, l'opinion au PPACI, ça ne vous intéresse pas. L'opinion des gens, parce que c'est pas que ce panel-là, hein, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont outrés par rapport à la sortie, seulement dit, enfin, les autres d'accord, mais hier, ça a vraiment outré. Donc, d'accord. Donc, l'opinion, vous, c'est pas, au PPACI, ça ne vous intéresse pas. Marie-Jeanne Chagou, il ne faut pas parler comme ça, parce que... Non, je pose une question. Ta question même, elle est mal posée quand tu parles de vous. Je vais poser la mienne, rapidement. Hervé Guéguia ici, il est monté parce qu'il a vu quelque chose qui concerne son parti. Je ne parle pas au nom du parti, je suis membre du parti, mais je ne parle pas au nom du parti. Mais ce que j'ai dit, c'est mon opinion à moi en tant que politique aussi. Et ce que j'ai dit, pour terminer sur ça, je n'ai pas dit qu'on s'en fout de l'opinion. Bien sûr, c'est parce qu'on s'en fout pas de l'opinion qu'on ne se lève pas sur les plateaux, n'importe comment pour sortir. Et qu'on répond aux gens. Parce que les populations ont besoin de réponses. Ils n'ont pas besoin des faux fuyants. Ils n'ont pas besoin des gens qui se lèvent, qui veulent pas répondre, quelle que soit la colère, ou parce qu'on a insulté ton mentor, tu te lèves, mais il faut répondre. Gbagbo Laurent a dit, notre président là, il dit, tu m'insultes et t'insultes. Est-ce que tu comprends? Tu m'insultes et puis moi, je vais me lever pour quitter devant toi par rapport à quoi? Tu m'insultes et t'insultes. Donc, on ne se lève pas devant toi. Quand on manque d'arguments, quand on insulte déjà, et c'est parce qu'on manque d'arguments qu'on vient pas, on débat pas. Il faut débattre, il faut discuter, il faut parler, donne ton opinion, même quand c'est chaud. C'est ce que j'ai dit. Sinon, je n'ai pas dit que le PPACI ne veut pas écouter. Je ne suis pas le représentant PPACI de France. Je ne suis pas le président du parti. Je suis un membre du parti, un cadre du parti. Mais ici, là, je viens parler en tant que politique qui comprend que on a déjà une chaîne en ligne qui s'appelle PPACI TV. Mais on ne va pas comment on appelle, freiner notre communication à notre parti seulement. On est obligé de parler partout où le besoin sera. Voilà. Pour que la population puisse écouter. On a reproché, excusez-moi si je suis un peu long, je vais couper là. On a reproché au président Laurent Gbagbo et son entourage le manque de communication. Draman Ouattara est parti partout, il a envoyé ses émissaires partout pour mentir. Et nous, pendant ce temps, on disait non, comme la population est avec nous, on n'a pas besoin de communiquer, les choses sont déjà là. Non, aujourd'hui on a compris. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo nous a félicité, nous autres, parce que on est sortis sur les réseaux pour communiquer. Rien ne vaut la communication. Donc aujourd'hui, le PPACI se déploie sur toutes les chaînes pour pouvoir apporter une réponse que les populations attendent. Voilà ce que j'ai dit. Merci. Vigine, va pour ta question, puis le don Olivier Blé va prendre. Oh, ok. Ma question elle est adressée au doyen Hervé Guéguia, avec qui déjà en 2017 il y avait échangé, bon, il ne va pas s'en souvenir puisque c'est pas le même nom. Donc je l'ai entendu dire que il a dit que le neveu de l'oncle et tout ça,
Et puis, s'en est suivi avec les termes tels que le panafricanisme. Et qui est ce neveu-là? Parce que je n'ai pas bien entendu. Bon, je pense que peut-être tu suis pas la communauté ivoirienne, mais il y a un jour, le président du COGEP, Charles Blé Goudé, comme je l'appelle mon grand frère affectueusement, a dit qu'il était, si le président Laurent Gbagbo est son père, c'est qu'Alassane Draman Ouattara est son oncle, vu que le président Laurent Gbagbo dit que Alassane Draman Ouattara est son frère, d'après lui. Hein. Donc, du moment où il a dit ça, ben, c'est légitime que je l'appelle le neveu de l'oncle. Voilà. Donc, moi, je l'ai surnommé le neveu de l'oncle. Ok. Excuse-moi, grand frère, c'est pas que je sois méconnaissant de cette affaire-là, je la suis de très près. Mais comme toi-même tu l'as dit, moi, je pense que c'est légitime. Hein. S'il trouve que son papa a un frère et qu'il appelle cette personne-là son frère, ben, lui, du coup, il devient le neveu. Voilà. Donc, c'est ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça a été clarifié venant de toi, donc moi, ça me rassure. Parce que c'est un peu relayé sur les réseaux sociaux, ça et là. Et puis bon, je ne vais pas faire ce débat-là. Donc, vraiment, merci pour la réponse. Ok, le don Olivier Blé, tu voulais répliquer un peu? Voilà. Mon cher frère que j'aime et qui sait, Hervé a donné son opinion. C'est son opinion et je respecte son opinion. C'est vrai qu'à un moment, même jusqu'à aujourd'hui, on continue de critiquer le PPACI et surtout le président Laurent Gbagbo pour une certaine forme de carence en matière de communication. Ça, c'est pas faux du tout. C'est pas faux. En 2002, quand on devait aller aux accords de Lina Makoussi, il y a un média qui a été créé en Côte d'Ivoire, financé par le président Laurent Gbagbo, qui s'appelle Télévision Côte d'Ivoire. Ce média-là, le matériel a pourri au 4e étage de l'hôtel d'Ivoire. C'est finalement, quand les Français ont tiré sur nous devant l'hôtel d'Ivoire, que le média là a été utile, parce que les gens ont pu filmer de là-bas. C'est la seule chose. Aujourd'hui, c'est le Cameroun depuis un temps qui permettait de parler. La Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas parler, on n'avait rien pour parler. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est dans l'opposition. C'est les mêmes gens-là qui ont la bouche pour parler. En communication, surtout là où on est arrivé aujourd'hui, là, les gens ont envie d'entendre Gbagbo. Les gens ont envie d'entendre les pro-Gbagbo. Donc, à quelques lieux où ils se trouvent, les gens iront les entendre. Cher frère Hervé, quand toi tu es en live là, tu es tout beau, tu es mignon, les images sont belles. Est-ce que la façon dont Gbagbo est présenté sur PPACI TV là, pendant que je parle, prends ton deuxième téléphone, faut taper PPACI TV sur YouTube. Et puis regarde l'image du rendu du président Gbagbo. Ça a dit quoi? On se met sur le même événement. On regarde le rendu de PPACI TV. On regarde d'autres Ivoiriens qui sont là-bas, qui filment le même événement. Ce n'est pas la même qualité du visuel. Ce n'est pas la même qualité. Bon, on doit en parler ou on laisse. Pour que ceux qui sont en charge de gérer cela, au nom du parti, on les laisse faire. Pourtant, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on va laisser à la postérité? Mais ce sont les images de Gbagbo. Tous ceux qui ont fait Facebook comme moi, là, vous savez que Facebook dégrade l'image. Une vidéo que tu as réalisée il y a un an, quand tu la regardes aujourd'hui, elle est un peu tordue, elle est bizarre. C'est YouTube qui fait l'effort de garder bien les images, de les conserver, en termes de qualité. Mais PPACI TV ne se met pas à la mesure de la qualité là-bas. Les moyens sont rudimentaires. Aujourd'hui, en matière de communication, les moyens, aujourd'hui, la Chine a permis que les moyens soient minimes. Avec 5 millions de francs CFA, tu peux posséder en Afrique une web TV. 5 millions, c'est-à-dire 8 000 euros, tu peux posséder. PPACI en a plus que ces moyens-là. Regardez combien de moyens sont dégagés pour organiser les meetings. Donc, ce n'est pas les moyens qui vont manquer pour faire cela. Il y a un problème de volonté, ou soit les personnes qui sont là, missionnées pour ça, ne font pas leur job. Involontairement ou volontairement, mais les gens ne font pas leur job. Et si on ne parle pas, les gens ne vont pas comprendre. Ça, c'est le premier volet. Maintenant, dans un second temps, on ne fait pas assez de communication. C'est un déficit, c'est vrai. Mais est-ce qu'on doit communiquer partout? Est-ce qu'on doit communiquer avec tout le monde? Ce n'est pas utile à un moment donné. On l'a fait parce que c'était utile. Mais quand on avance, quand le président Laurent Gbagbo est sorti le 7 et qu'il a donné un discours de clarification, on ne peut pas, et on n'est même pas à comparer à quelqu'un.
Je ne sais pas de quel parti Marie en a parlé tout à l'heure, mais on n'est pas à comparer à quelqu'un. Moi, je ne viens pas pour donner mon opinion. Oui, je ne voulais pas les nommer, ça fait exprès. Mais ce n'est pas à comparer à quelqu'un. Tout le monde attend aujourd'hui un seul homme politique en Côte d'Ivoire comme contradicteur légitime et légal de Ouattara, c'est Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Donc, si PPACI TV se met en ordre de communiquer, prend ses hommes et ses acteurs pour communiquer, le public ira là-bas pour voir. Hervé Guédié qui est là, quand il faisait les panels à l'époque, avant que les PPAC, NCI nous trouvent sur Facebook là, il sait l'audience qu'il faisait. Quand il n'avait personne devant lui sur Facebook, c'était 600 personnes. Il sait l'audience qu'il faisait. Mais les gens ont compris qu'il fallait aller là où le public se trouvait. Ils ont distrait les Ivoiriens. À partir de novembre 2020. Ils sont venus nous trouver sur Facebook. Ils ont commencé à occuper les Ivoiriens, à les distraire. Notre public est parti regarder Live TV et compagnie. Hervé Guédié se souvient bien. La communication, c'est une étude. C'est une discipline. Et il y a une posture à avoir. À l'heure où on est arrivé là. On n'a plus de place sur NCI 360. On n'a plus de place là-bas. PPACI doit ouvrir ses canaux de communication. Parce que quand l'heure sera venue pour Gbagbo de parler là, il va pas parler sur NCI. Il va pas parler sur RFI. Il va pas parler sur les chaînes des gens. Et s'il ne diffuse pas ce qu'il a dit, ça va dénoyauter. C'est maintenant qu'on doit creuser la pétence de l'Ivoirien pour PPACI TV, en mettant dans ce média-là ce qui intéresse les Ivoiriens. On n'a pas à s'interdire. Ça ne doit pas être un outil politique, exclusivement politique. Ça doit être un outil pour attirer l'Ivoirien à entendre le message de Gbagbo. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui en médecine? Comme on sait que les enfants ont beaucoup de difficultés à avaler les médicaments, les sirops là, on les parfume maintenant au goût de ce que les enfants adorent. Il y a le goût de chocolat, il y a les noisettes, il y a plein de trucs pour que les enfants ingurgitent les médicaments facilement. Mais le peuple aussi, c'est un enfant. Comment on fait pour que le peuple soit là au moment où on aura besoin de lui pour lui donner l'information nécessaire? On va sur un média qui distille la peur. NCI distille la crainte. Le message fondamental là-bas, c'est ne sortez pas. Ceux qui vont vous faire sortir, c'est eux qui vont vous entraîner à la mort. Non. Nous devons nous donner les moyens de notre communication. C'est ce que je dis, Hervé. Nous, désolé de parler fort, mais nous devons nous donner les moyens de notre communication. Et cette communication, c'est à l'effet que demain, nous puissions nous organiser pour tenir dans la rue. Parce que le peuple ne va pas sortir pour faire 1 heure dehors. Il faut que le peuple tienne dans la rue. Et comment le peuple tiendra-t-il dans la rue? C'est en ayant un média fort, un PPACI qui va émettre depuis la France. Toi, avec Dédé, tu peux avoir une lucarne sur PPACI TV, ou au lieu de faire un live sur ton propre profil, tu fais un live là-bas, tu parles avec des Ivoiriens de d'autres sujets, qui sera préalablement discuté avec la direction du PPACI Média. Tout ça, ça doit être structuré. Il y a un travail à faire. On n'est pas là dans le matu vu. Oui, les belles paroles sur NCI, c'est beau, mais ça ne paye pas. NCI est là pour diluer le combat. NCI nous dilue. Parce que quand tu viens sur NCI et que tu dis une parole forte, la journaliste va t'emmener à avaler ce que tu as dit. Elle va t'emmener à diluer ce que tu as dit. Mais monsieur Hervé Guédié, vous trouvez pas que c'est trop fort? Vous voulez la guerre en Côte d'Ivoire? Pourtant, c'est pas la guerre que tu veux. Tu parles en fermeté parce que le moment là nécessite la fermeté. Mais comme elle t'a posé la question ainsi, et pour paraître le beau gosse à la télé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te diluer. Mais tu penses que tu te dilues? C'est le peuple que tu es en train de désarmer. Pourtant, la seule arme dont Laurent Gbagbo dispose aujourd'hui, et la meilleure arme, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous devons avoir un média fort pour lui parler. C'est pour ça que je dis, les responsables de PPACI TV, s'ils ne se lèvent pas, moi je vais continuer à les dénoncer parce qu'ils font pas le job correctement. On ne peut pas présenter le président Laurent Gbagbo sur leurs médias comme si on était en 1972, c'est-à-dire avant l'apparition de la télécouleur. Merci beaucoup. Bravo le doyen. On va laisser le doyen, Hervé Guédié va répondre. Voilà, moi je suis bon. Quand il va finir, puis après, je vais donner mon avis. PAD. Doyen, c'est à toi la parole. D'accord, j'ai bien compris l'analyse et la compréhension de Olivier Blé, du camarade Olivier Blé. C'est normal, hein. Quelle personne sur cette terre qu'on ne critique pas? Les critiques constructives nous arrangent, ça nous fait plaisir. Donc on prend bonne note de ce que tu as dit. Je pense que les responsables de PPACI TV seront à même d'écouter ce que tu dis, parce que ce que tu apportes comme argument, moi je pense que ce sont des arguments intéressants. C'est bien, c'est très important d'ailleurs, parce que imagine-toi que
tu critiques leur manière de présenter le président Laurent Gbagbo et les autres choses qui n'ajoutent pas à cette chaîne PPACI TV. Mais dès le début, dès le départ, j'en ai parlé dans une vidéo vite fait. Peut-être que je n'ai pas insisté dessus. Je me souviens. Dans une vidéo, Je me souviens. J'ai donné même l'exemple, merci de ton souvenir, j'ai donné même l'exemple des comment on appelle, des influenceuses qu'on a remplies sur les chaînes ivoiriennes là. On les a enlevées dans leur confort, dans leur milieu de Facebook ou bien téléphone de blogueuses ou choses. Et puis on les a mis sur un plateau de télé. Mais ça a fait de l'audience. Ça fait rentrer de l'argent sur ces chaînes-là. Bon. Et j'ai dit, pourquoi nous, PPACI, on a une chaîne, on a une télévision, et puis parmi nous, les communicants sur les réseaux là, on ne choisit pas au moins 2 ou 3 pour dire, on va les faire participer. Ils vous auront, comme tu l'as dit, Olivier Blé, une lucane sur la chaîne PPACI TV pour pouvoir apporter leurs idées. Moi, j'ai plein d'idées. J'ai jamais voulu faire du journalisme ou bien être animateur télé, non. Mais depuis que je me suis habitué à ma caméra de Facebook et autres, j'ai commencé à avoir des idées. À l'époque, souvenez-vous aussi que lorsque je faisais des vidéos avec l'Amazon 3 de Maëliba, paix à son âme, on avait décidé de faire une télé qu'on a nommée DMTV. DJ M Maëli Télévision. Donc, on en avait parlé comme ça parce que j'avais des idées. C'est moi-même qui ai sorti ça. Je voulais vraiment apporter des idées innovatrices dans ce domaine-là. Donc, quand c'est comme ça, là, on peut nous appeler pour dire, est-ce que tu as une proposition d'idées, ou bien ils veulent que ce soit nous qui les appelons pour dire, on a une proposition des choses. Est-ce que vous pouvez nous prendre, s'il vous plaît, pour être dans PPACI TV? Pour qu'après on vienne te répondre pour te dire, non, on n'a pas, il y a trop de choses sérieuses et que toi, tu es sur Internet, c'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, les jeunes là, les Fabrice Sawignon là, ils ont compris. Ils sont allés ramasser les IV, les manchettes pour faire marcher leur télévision. Pourquoi vous ne pouvez pas nous prendre? Nous, qui communiquons tout seuls, sans votre aide, sans 5 francs, et qui avons continué à communiquer jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo, et ça là, je vais répéter, même si ça fait mal aux gens, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo nous reçoive, nous autres, à Bruxelles. Mais Hervé, tu vas poursuivre. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à prendre même les biberonnés, les enfants qui viennent d'arriver, qui disent qu'ils sont les stars là, ils n'ont qu'à les prendre. Nous, ce qu'on veut, c'est de récupérer le peuple de Côte d'Ivoire. Vas-y. Voilà. Donc, c'est ça le truc. Comment faire pour atteindre un large public? Maintenant, pour l'image, je ne sais pas si ça vient comment on appelle, de l'incompétence de ceux qui filment ou bien qui font les montages. Pardon, est-ce qu'il y a une motion? Effectivement, le doyen Olivier Blé. Une question après ça. Attendez. Ouais, effectivement, le doyen Olivier Blé en a parlé, et puis il avait même Marie-Jeanne. C'est pas le seul panel, hein. On avait fait un panel sur le live de Marie-Jeanne, on avait parlé de la qualité du message. Mais très honnêtement, nous on trouve que ça relève d'une incompétence indigne de ce nom. Franchement dit, comme toi tu es mieux placé, il faut taper dessus. Parce que le président Gbagbo, c'est pas n'importe qui. Il est suivi non seulement en Côte d'Ivoire, dans la diaspora, dans le monde entier, en Chine, en Russie et un peu partout. Mais la qualité du message, que la qualité de truc, de l'image, c'est pas ça. Regarde par exemple le PDCI, regarde la qualité de leur image. Vous voyez? Donc c'est sur le plan de la communication, sur le plan de la qualité de l'image, franchement, ils sont pas du tout compétents. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Pour aborder dans ton sens, quand je parlais du PDCI, c'est pas comparer le PDCI au PPACI, jamais. Je parle de la télé. Quand tu vas sur PDCI TV, mais l'image est claire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu. Et puis cette histoire du son, Olivier, il sait. Moi, je suis monté au créneau. Je leur ai dit que le samedi, là, si l'image n'était pas bonne, là, moi, je sortais. Hein. C'est ce que je leur ai dit. Et mon message a été porté jusqu'à 6 Savané. Et moi, samedi, là, je n'étais parce que je voulais pas m'énerver. C'est Olivier quand, il est là, hein, Olivier quand le président finit de parler, et lui et moi en échange, il a dit non, Marie, aujourd'hui, il n'y a pas eu de coupure. Il n'y a pas eu de coupure. Je dis, ah bon, tu es sûr? Il dit, il n'y a pas eu de coupure, mais c'est l'image. Mais quand je suis allé regarder, l'image n'est même pas bonne. En fait, ce qui attire d'abord, c'est l'image, c'est le visuel. Avant même d'aller écouter, il faut que quand tu regardes, ça puisse t'attirer. Tu vois une image, elle est floue, le son n'est pas bon, c'est loin. Franchement, et c'est ça. Moi, je portais le message pour que la qualité déjà
du son, parce que quand on va sur PPACI TV, le président Laurent Gbagbo parle, ça se coupe. On est obligé de chercher des panels ou bien des vidéos sur Facebook, aller chercher partout. Et quand le président finit de parler, il y a une différence entre quand tu écoutes en même temps le président Laurent Gbagbo au moment où il parle que 3 heures après quand il a fini de parler ou bien le lendemain. Regardez ça. Ça n'a pas la même contenance, ça n'a pas le même rendu. C'est ce que je dis. Voilà, Olivier. Je compare pas la chaîne PDCI au PPACI, non. C'est le visuel. Ok, merci. Merci. Vas-y, doyen, vas-y pour conclure. Oui, j'ai posé ma question rapidement. Excuse-moi, doyen, c'est pas. Attends, je sais que c'est pas une conférence de presse. Bon, d'accord, vas-y. Attends, il va conclure. Ok. Vas-y, doyen, vas-y. Il peut poser sa question comme ça. Ok, Origine, vas-y, et puis le doyen va conclure. Oui, donc, je pose la question. Voilà, je sais que c'est pas. Excuse-moi, c'est pas. Voilà. Le doyen, il a dû dire qu'on a besoin de beaucoup plus de personnes pour faire cette communication-là. Moi, je suis de l'ancienne génération, et quand il s'agit de la communication, là, de Facebook, on a fait une large diffusion des pensées selon lesquelles le président Laurent Gbagbo était l'homme du peuple en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis là, il y avait eu une panoplie de personnes. Ben, il a dit qu'il y a certaines personnes qui ont été reçues, ces communicants ont été reçus quand le président Laurent Gbagbo est sorti. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il a entrepris des démarches selon lesquelles... je veux dire que par rapport à relativement à ses anciens compagnons de lutte quand il s'agit de communication, est-ce qu'il a entrepris des démarches? Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres qui ont été omis dans cette histoire-là. Donc c'était ma question qui était là. Ok, bon, je crois que le doyen a compris la question. D'abord, il faut répondre à nos préoccupations et puis tu vas conclure sur l'origine. J'ai bien compris ce que Marie-Jeanne Tagbo a dit par rapport au fait que c'était l'image du président et du parti. D'accord. Déjà, je pense que les techniciens ou ceux qui ont en tout cas une connaissance accrue du visuel savent que souvent quand on est en direct, quand ce sont des images en direct, c'est vraiment souvent ça dépend de l'appareil et tout. Peut-être je peux pas trop m'avancer dedans, mais je suppose que c'est parce que c'est en direct que c'est comme ça, que l'image est un peu nette, quoi. C'est comme c'est. Voilà, il y a pas de filtre comme pour nous ici. C'est ce que je pense. Maintenant, ceux qui s'y connaissent en caméra et qui savent que ça peut changer l'image ou arranger l'image, embellir l'image, eux, ils le savent. Donc, moi, je dis, on prend bonne note. Ça, c'est ce que j'ai dit. On prend bonne note à travers mon oreille. Sachez que le PPACI, derrière ça, entend ce que vous dites. On a besoin de tout ça là pour faire avancer les choses. Voilà. Donc, le PPACI, aujourd'hui, a une télévision. Cette télévision a besoin de matériel, de personnes compétentes et tout pour pouvoir travailler, afin d'améliorer les choses de la communication. Donc, je pense que ça là, je peux pas m'offusquer si vous dites ça. Voilà, puisque moi-même j'en ai parlé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi-même, j'ai reproché à un moment donné aussi que on ne veut pas faire avancer le truc. Voilà. Si PPACI TV devait avoir 2 millions de personnes qui regardent, s'ils ajoutaient les autres compétences, je pense que on allait peut-être atteindre les 10 millions de personnes qui allaient regarder PPACI TV. Donc, je suis d'accord, je suis partant. Maintenant, la deuxième chose, c'est la question du camarade. Ce que j'ai dit, le président Laurent Gbagbo, il n'a pas dit qu'il a reçu certains communicants, et puis il y a d'autres qu'il n'a pas reçus. En fait, le président Laurent Gbagbo, c'est ce que je pense, puisque j'ai été reçu avec l'Amazon 3 de Maïliba, et il a dit qu'il regardait mes vidéos, et que c'est que mes vidéos qu'il regardait. Bon, peut-être que ça a changé aujourd'hui. Peut-être que maintenant, là, il regarde les vidéos de tout le monde. Comme la dernière fois, j'ai un peu rigolé à ça parce que dans les indiscrétions, j'ai appris qu'il a une tablette maintenant. Il a une tablette. Non, il regarde pas vidéo de soldats de Gbagbo. Il regarde pas ses vidéos. Il regarde pour Dieu soi-même. Voilà. Donc, non, mais de toute façon, je le dis, et parce que c'est ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas fabriqué, je ne vais pas faire le beau. C'est ce que en face de moi. Peut-être que s'il avait reçu d'autres activistes politiques qui font des vidéos, si toi, Olivier, il t'avait reçu, peut-être qu'il allait profiter pour te dire. Il regarde pas Soldats de Gbagbo. Il regarde pas Soldats de Gbagbo. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai dit. Maintenant,
d'autres ont mal pris. Même rigoler avec ça comme ça, tu vois, moi, pour moi, c'est, voilà, c'est comme si c'est moi qui invente quelque chose. Ou bien, je n'aurais pas dû parler de ça. Quelqu'un m'avait même dit ça. Que j'aurais dû garder ça pour moi. Hervé, ne sois pas complexé par ça. Ça a frustré d'autres personnes. Hervé, mais c'est pas de ma faute. Hervé, ne sois pas complexé par ça. Ouattara, même quand on déteste tout cela. J'ai dit, Ouattara, même quand on déteste tout cela, il y en a parmi nous, Ouattara va les saluer comme ça, ils vont pas se laver toute la nuit. Parce qu'ils auront salué Ouattara. Toi, tu as eu la chance de voir le guide et te dire de telles paroles à ton oreille. C'est pas après ta mort qu'on va témoigner de ça. Il faut dire ça tous les jours, Hervé. Dis ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit ça tous les jours. Il faut dire ça. Ma préoccupation, est-ce qu'il a entrepris des démarches relativement à ça là? Est-ce qu'il a entrepris des démarches pour que les anciens aussi comme lui là puissent, je dis que quand on leur fasse la reconnaissance de cette la commission. Mais c'est pas important. Attends. Olivier, attends. C'est pas important, pardon. Hervé. Attends. Olivier, c'est pas important, pardon. S'il te plaît. Est-ce que j'ai entrepris les démarches? Mais c'est pas à moi d'entreprendre les démarches. Moi, on m'a reçu. Tu veux que j'entreprenne une démarche de qui? Quelqu'un qui va venir insulter Gbagbo après? Moi, je n'entreprends pas quelque chose pour quelqu'un. Hein. Comment j'ai fait? Moi, j'ai pas entrepris non plus de démarches. J'ai pas dit que je vais voir Gbagbo. Tu comprends? Le seul moment où j'ai entrepris quelque chose, c'était quand ils étaient en prison. On a écrit un mail pour pouvoir aller rencontrer Blé Goudé. Parce que moi-même, je disais, si j'ai demandé à voir le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il va me dire? On se connaît où? Moi, c'est moi qui le veux, c'est moi qui le suis, c'est moi qui parle de lui. Mais lui, il me connaît où? Pour venir me parler, pour que j'aille m'asseoir devant lui, et puis je vais dire quoi? Donc, je n'ai jamais entrepris de démarche pour voir le président Laurent Gbagbo. J'ai écrit un courrier, un mail à Blé Goudé Charles. Et Blé Goudé Charles a répondu à ce courrier et on s'est rendu à la CPI. On s'est rendu dans la prison de Scheveningen. Et dans cette prison de Scheveningen, au moment où on a rencontré Blé Goudé a dit qu'il avait informé le président Laurent Gbagbo qu'on arrivait. Donc, incessamment, le président va descendre, il va venir nous saluer. Et effectivement, le président Laurent Gbagbo est venu nous saluer là, en prison. Et quand il nous a salué, c'est sur place là, il a mis sa main sur l'épaule de Blé Goudé Charles et il a dit Gbapé. C'est comme ça il l'appelle. En tout cas, devant moi, c'est comme ça il l'a appelé. Il dit Gbapé, faut organiser un rendez-vous pour Guégué et sa femme, et puis je vais les recevoir. Sauf que Blé Goudé n'a jamais organisé ce rendez-vous-là. On n'a jamais eu ce rendez-vous en prison avec le président Laurent Gbagbo. Donc c'est après, quand on est allé pour la libération, est-ce qu'il n'a pas raison, Hervé? Est-ce qu'il n'a pas eu raison de ne pas organiser ce rendez-vous-là? Est-ce qu'il n'a pas eu raison? Lui, il voulait faire malin sur vous, c'est lui qui connaît Gbagbo, et Gbagbo vous connaît maintenant. Donc il a raison de vous empêcher d'avancer. Donc voilà, c'est son droit hein, de ne pas vouloir qu'on le rencontre. Et même la personne qui a rencontré le président Laurent Gbagbo avant, c'est Maëli Ba. Quand le vice-président Stéphane Kipré a organisé les artistes de la résistance, c'est-à-dire Gagui Seli, comme on appelle, Maga Dendin, Serge Kassi, François Kensi, les Guises, et puis Maëli Ba. Quand il a organisé ça pour que ces artistes-là aillent rencontrer le président. Ils sont allés le rencontrer. Je ne faisais pas partie. Sauf que quand ils sont revenus, Maga Dendin, qui est mon cousin, Maëli Ba, qui était père à son âme, qui était ma femme, les deux sont venus avec cette information en disant que quand le président Laurent Gbagbo a vu Maga Dendin dans le lot, il a cru que c'était moi. Parce que Maga Dendin, c'est mon cousin maternel. Il a cru que c'était moi. Et puis il a demandé à Maëli, c'est ton mari, c'est Guigué? Et puis il a dit non, c'est Maga Dendin. Donc il me l'avait déjà demandé après moi, quand il a pensé que c'était moi, pardon, quand les artistes étaient partis le voir. Donc c'est après leur passage là-bas, et je le dis ici, j'avais appelé, Maëli m'avait conseillé d'appeler Kipré, Stéphane Kipré, pour qu'il puisse organiser moi aussi ma visite. Quand j'ai appelé Stéphane Kipré, il m'a dit non, que c'est pas lui qui organise les visites là-bas. Voilà, c'est comme ça il m'a répondu. Et que Maëli Ba n'a pas dit la vérité. C'est pas lui. Lui, il a juste amené les artistes, c'est tout. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas grave si je le vois pas, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Voilà la seule démarche, peut-être, comme on pourra dire, où j'ai demandé à Stéphane Kipré. Mais tu n'as pas à te justifier. Il l'a pas fait. Comment quelqu'un peut se justifier de son bonheur? Tu te justifies. Je ne me justifie pas. Je ne me justifie pas, je suis en train d'expliquer en fait. Oui, moi je pense que il aura, attends, le même style. Il aura, si des gens ont communiqué,
Si toi, il t'a vu hier, ceux qui ont continué de communiquer, un jour, le président Laurent Gbagbo, c'est pas un homme ingrat, il va les rencontrer. C'est pas... Voilà. Marie-Jeanne, je te coupe pas, hein, mais je vais terminer sur ça. Il y a, justement, quand j'ai dit, je suis en train d'expliquer là, j'en venais. Parce que le camarade, je ne sais pas s'il est là encore, je ne le vois plus là. Et ce qu'il a dit là, mais c'est pas faux. Moi, je n'ai pas entrepris. Mais ce que toi, Marie-Jeanne, tu viens de dire, qu'un jour le président va recevoir. Effectivement, quand on était là-bas, avant que le président nous reçoive, Maëliba et moi, on était avec sa femme, Nadi Gbagbo. Et là où on était, c'est elle qui a proposé à Maëliba de recenser toutes les personnes qui communiquaient pour le président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si ça s'est fait après, puisque moi, j'ai dit de ne pas mettre mon nom dedans. Sur place, devant elle, j'ai dit, mais pas mon nom. Parce qu'elle a dit que il faut recenser tous ceux qui ont communiqué pour que le président Laurent Gbagbo sorte de prison là. Il faut les recenser, on va les remercier. Ça là aussi, je n'ai pas inventé. Devant Dieu, sur tout ce que je cherche dans ma vie, c'est ce qu'elle a dit. Et j'ai dit encore devant Dieu aussi, à Maëliba, faut pas mettre mon nom. Voilà, mets le nom de tout le monde, sauf moi. Je n'ai pas besoin, mon merci là, je suis aujourd'hui ici, je vais croiser le président Laurent Gbagbo, c'est tout. Moi, j'ai déjà eu ma coupe. Maintenant, les autres qui n'ont pas pu avoir cette chance-là, faut mettre leur nom. Donc, c'est Maëliba, paix à son âme, qui était chargée de recenser ceux qui allaient venir, et puis elle allait leur dire merci au nom du président Laurent Gbagbo. Donc, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Donc, si ça s'est pas fait, ce n'est pas moi. Voilà. Celle qui était chargée de faire ça, c'était l'Amazon 3D, paix à son âme, Maëliba. C'est à elle qu'elle a demandé de faire une liste. Voilà. Donc après, on n'était plus ensemble. Donc je ne sais pas si elle a fait la liste, effectivement, ou pas. Adé Zagadou. Ok, ça, ok. Ça, j'ai la modération, là, mais. Ok. Allez, vas-y. Après, c'est le doyen, soldat de Gbagbo. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour avec Guégué. Bonjour tout le monde. Hein? Ce que je voulais dire même là, j'ai oublié. Mais je vais parler quand même. J'étais monté par rapport. Adé, vraiment. Il y a trop duré. Sur moi-même, dans moi-même, ma propre maison. En fait, moi, j'étais monté par rapport au sujet, quoi. Pourquoi les partisans du PPACI vont sur le plateau des NCI? C'est par rapport à ça que je suis monté. Vous savez, vous avez évoqué plusieurs sujets. Vous avez donné des propositions concernant PPACI, TV, tout ça, chacun dit pour lui. Mais même si le PPACI a un canal de communication, pour moi, c'est normal et c'est tout à fait raisonnable qu'on continue de partir sur le plateau de NCI. Pourquoi? Parce que vous savez, aujourd'hui, la NCI est suivie. On peut même dire que les 99% de la population ivoirienne suivent NCI. Et même dans les fonds fins de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à l'intérieur, même dans les villages, les gens suivent NCI. Et c'est sur ce plateau NCI-là, si le PPACI refuse de parler sur ce plateau-là, je vous jure qu'ils seront capables de dire les contre-vérités de ce qui se passe réellement dans la politique. Et la population qui suit cette télévision-là vont croire plus à ce que le RDR dit. Donc pour moi, il est très normal et très important qu'on parte sur ces plateaux, même si on a notre télévision qui mousse, mais il faut toujours qu'on parte sur ces plateaux-là pour les déconstruire, pour venir dire, pour venir démentir ce qu'ils sont en train de dire aux populations, parce qu'ils sont suivis, c'est très normal. Vous comprenez? Vous savez, il y a des gens qui ont dit pourquoi est-ce que le PPACI est parti aux élections législatives et tout ça. Mais c'est bon, si le PPACI n'était pas parti aux législatives, aujourd'hui la personne ne saura qu'il y a des fraudes sur la liste électorale. Raison pour laquelle Gbagbo Laurent a dit, nous irons aux législatives pour voir ce qui se passe là-bas. Effectivement, ils ont découvert beaucoup de choses. Donc quand vous dites non, faut pas le PDCI, comme le PDCI a quitté le plateau de télé, avec Guégué l'a si bien signé. Nous ne sommes pas le PDCI. Le PDCI a sa vision, le PDCI a sa manière de fonctionner et le PPACI aussi a sa manière de fonctionner. Quand Hervé finit de dire ça et que je reviens, je lui explique. Donc, faut pas faire comme si j'ai dit, c'est vous qui connaissez, c'est toi qui connais mieux le PDCI et la différence entre le PDCI et le PPACI. Non. Quand je reviens et j'explique à Hervé Guégué le pourquoi de ce que j'ai dit,
compris. Donc, ne reviens pas si c'est moi qui l'ai dit, hein, c'est pas quelqu'un. Donc, je sais bien ce que j'ai dit. On va bien centrer ce qu'on dit, parce que les gens nous écoutent et les gens vont partir avec ce qui n'a pas été dit. Soyons bien précis dans ce que nous disons. Merci. D'accord. C'était une parenthèse. Donc, pour moi, il est plus favorable que le PPACI. Pour moi, il est plus favorable que le PPACI continue d'aller sur leur plateau. Parce que le RDR est capable de troquer toute l'histoire. Et tous ceux qui suivent, dit bien que le NCI est une chaîne nationale qui est suivie par 99% de la population ivoirienne. Donc, si le PPACI ne va pas sur ce plateau-là, malgré... Vous savez, ça veut dire que eux-mêmes, ils font de sorte, ils ont des comportements vis-à-vis des invités du PPACI, afin que ceux-là désistent et ne plus jamais revenir sur leur plateau. Et comme ça, ils auront gagné la bataille. Ils auront la liberté de mentir à la population. Alors que, malgré les frustrations qu'ils infligent aux invités du PPACI, mais si le PPACI tient bon aujourd'hui, il continue d'y aller, c'est pour déconstruire. Parce que quand eux, ils vont finir de parler et que la population qui les écoute là va entendre leur version, il faudrait aussi que un agent de PPACI vienne déconstruire ce qu'ils sont en train de dire. Comme on l'a toujours dit, c'est la guerre de communication. Donc, ne pas aller sur les plateaux, c'est nous-mêmes creuser notre tombe, en quelque sorte. C'est ce que je voulais dire. Merci. Pour ne pas être trop longue. Si, avant que le soldat de Gbagbo ne prenne la parole, en 1 minute, pendant la rébellion jusqu'à la crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire, la RTI était tenue, voilà, par les Ivoiriens. Et tu sais ce que le RDA a fait? Ils ont fait une télé qui était, comment on appelle ça même là? FSCTV, comment on appelle leur chaîne de télé là, je sais pas. Mais avec cette chaîne de télé qui était au TCI. Voilà, leur chaîne, les TCI. Voilà. Avec TCI, ils ont pu faire une propagande. Avec TCI, ils ont pu faire la propagande. Voilà, ils ne venaient plus sur la RTI, mais ils ont pris la chaîne là, TCI là pour faire la propagande. Tu sais, c'était pas tout le monde qui suivait la TCI. Hein. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, pardon. Laisse-moi finir. Je suis d'accord. À l'Assemblée nationale, pour protester les députés du PPACI. Et aussi, j'ai vu les députés du PDCI se lever et de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des lois qui sont votées. On pourrait dire même que le PDCI et le PPACI doivent être là-bas forcément parce que derrière eux. Mais non. Mais chaque fois, le PPACI dit au travers de Hubert Ulaï que nous ne siégeons pas en protestation. Voilà. Donc, ne confondez pas les choses pour dire non, ce que NCI est en train de faire là, ça met plus la rage. Vous dites que oui, il y a 90%. Non, c'est pas tout le monde qui regarde la télé. Les gens même ne regardent pas la RTI. C'est pas NCI vont aller regarder. C'est pas NCI vont aller regarder. Dans les villages là, les gens s'asseyent pas devant NCI. Ils connaissent même pas ce qui se passe devant NCI. Nous, on est en train de dire, voilà ce qui pourrait être fait. Maintenant, si les gens du PPACI, ça n'engage que, hein, ça, moi, mais nous, on dit notre ressenti. Ne venez pas dire non, si ils vont pas là-bas, mais nous, on donne des arguments. On dit pourquoi. Parce qu'on vient pas dire non, on n'est pas d'accord. Non. Depuis le matin, on a commencé ce panel, on donne des arguments. Voilà. Marie-Jeanne, motion. C'est qu'on dit la même chose. Moi, j'ai pas dit qu'on dit la même chose, mais peut-être qu'on se comprend pas, c'est ça. J'ai dit que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Le PPACI doit avoir une chaîne de télévision où tout le monde pourra aller communiquer et chercher même à attirer l'attention de plusieurs personnes sur leur chaîne de télévision. Et puis en même temps améliorer tout. Mais n'empêche que les partisans du PPACI partent sur la NCI. Et quand tu prends l'exemple sur leur télévision TCI, on ne pouvait pas aller communiquer là-bas parce que on était dans une crise de guerre. Maintenant qu'on a une opportunité, la NCI là, quoi qu'on dise, elle est quand même suivie. Elle est quand même suivie. Si on les laisse seuls communiquer là-bas, on pourra pas délivrer beaucoup d'âmes et beaucoup de personnes vont les suivre. Donc il faut que par moment, même si on a notre chaîne, c'est qu'on veut d'ailleurs, on doit motiver les choses.
les dévanciers du PPACI pour que on améliore notre télévision PPACI là. Mais il faut que les personnes du PPACI partent toujours sur NCI, peu importe le comportement des journalistes du RDR. Il faudrait qu'ils partent les déconstruire. Faut pas qu'on dise qu'on n'ira plus là-bas. C'est ce que je suis en train de dire. Mais pour la télévision du PPACI, c'est tout à fait normal. Et là-bas, on pourrait avoir la largesse et la liberté totale de dire ce qu'on veut et se comporter comme on veut, communiquer librement. Parce que l'autre côté, quand on veut les déconstruire, ils n'arrivent pas. Mais il faudrait qu'on continue de partir là-bas. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci. Gbagbo, faut prendre la parole. Soldat de Gbagbo. La famille, bonjour à tout le monde. Hervé Didier, Marie-Jeanne Adé, Otis et Olivier Blé. C'est comment? Les gars, ça fait 2 jours. Hein? Même si je ne participe plus au panel, souvent je passe. Ok, pour parler du sujet, commençons par les débats sur NCI. Je pense que dans le passé, j'ai eu à dénoncer le comportement des débatteurs RDR qui, eux, en son temps, lorsque ils attendaient, je pense qu'ils faisaient exprès, quand les partisans du PPACI prenaient la parole, les débatteurs prenaient la parole nette, eux, ils se mettaient à rigoler d'une manière à déstabiliser nos débatteurs. Et ça m'a gêné un peu, j'ai eu à faire... Donc j'ai eu à faire une vidéo dessus même pour dire, si c'est pour aller débattre avec des tiktokers, ça ne sert à rien d'aller faire ces débats-là. Mais en prenant du recul, je pense que j'ai compris beaucoup de choses aussi. Aujourd'hui, je pense que sans le savoir, le RDR nous facilite la tâche en envoyant ces débatteurs-là, comme Fanny et Kokora. Parce que moi, hier, j'ai regardé tout le débat. Et ce n'est pas la première fois que je regarde les débats sur NCI. C'est vrai, les télés, là, on sait que c'est les télés, c'est pour la femme d'Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que d'un côté, AD elle a un peu raison. Parce que NCI, quoi qu'on dise, est vraiment suivi par les Ivoiriens. Et quand on suit aujourd'hui les débats entre le RDR et le PPACI, on voit un peu le niveau et on comprend que ça nous facilite un peu la tâche de faire passer nos messages face à ces débatteurs-là qui n'ont pas le niveau. Voilà, donc on va continuer à y aller et si c'est pas envoyer ceux-là devant nous, on va continuer encore de faire passer nos messages. En ce qui concerne c'est PPACI TV, non? PPACI TV. J'ai voulu même là maintenant vérifier quelque chose sur PPACI TV parce que si je me souviens bien, le propriétaire de PPACI TV, je pense bien qu'on a travaillé ensemble et qu'on se connaît. On se connaît, même si on ne se connaît pas physiquement, mais on se connaît sur le net et on a travaillé un bon moment ensemble. Donc aujourd'hui, je comprends les critiques et un peu de tout ce que vous dénoncez aujourd'hui. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a aimé la chose. Il aime beaucoup ça. Et le problème qui s'oppose à lui aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens de gérer, comme vous l'avez dit, les images et tout, les sons et tout. Il n'a pas assez de moyens pour pouvoir gérer ça. À moins que je me trompe, parce que c'est un jeune qui vit aux États-Unis. Et il avait créé ce qu'on appelle FPI TV dans le temps. Non, camarade, renseigne-toi d'abord. On ne parle pas de PPACI relais. Parce que les panels sont enregistrés. Fais attention. Concentre-toi, maîtrise le sujet avant de parler, parce que tu es important. Les gens m'ont dit tu as dit. S'il te plaît. Merci. Bon, dis-moi ce que je dois dire, je t'écoute. On parle de PPACI TV, pas de PPACI relais. Je vous dis que celui qui a créé PPACI TV là, celui qui a créé là, on a travaillé ensemble. À moins que tu connais la personne qui a créé physiquement Olivier Blé. Parce que le projet là, on a parlé de ça. On a parlé de ce projet là. Non, camarade, je ne connais pas. Moi, celui que je connais, c'est Savané. C'est lui qui est le responsable de la communication du PPACI. C'est lui que moi je connais, c'est lui que je parle. Maintenant, celui qui a créé PPACI TV là. Il en est le responsable.
Si Savané. Il est le responsable, mais est-ce que c'est lui qui a créé? Non, je ne sais pas. Je ne vais pas te mentir, je ne sais pas. Ah. Voilà, c'est ce que Parce je que dis. moi, ce que je sais, celui qui avait le projet de créer PPACI TV là, il est basé aux États-Unis. C'est lui qui devait créer ça. Et c'est par rapport aux moyens. Les moyens qu'il devait avoir à sa disposition, il n'avait pas ces moyens-là. Parce que lorsque vous prenez les images que vous voyez là, même si c'est en direct, les images qu'on voit là, on sait que ces images-là ne sont pas de très bonne qualité. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la même personne, mais si c'est Savané qui a créé ça, si aujourd'hui on voit que ces images-là ne sont pas à la hauteur de ce que, à la hauteur de nos attentes, c'est que on doit se dire que il n'y a pas assez de moyens. Parce que moi, ce que je sais, pour avoir du matériel, pour faire, tout à l'heure vous avez parlé de PDCI TV, que les images sont propres. Pour avoir ce genre de matériel là, c'est pas moins de 15 000 euros, 10 000 euros. Donc, je ne dis pas que le PPACI n'a pas les moyens, mais je pense pas que si quelqu'un aujourd'hui qui prend la responsabilité de créer PPACI TV, allait mettre au moins 10 millions, 5 millions, 9 millions ou bien 8 millions dans du matériel pour pouvoir avoir la qualité qu'il faut, avec le son qu'il faut, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que on peut dénoncer et aujourd'hui, on peut faire aussi des propositions. Si vous pensez que ces images-là, on doit essayer de travailler dessus, c'est qu'il faut acheter du matériel et lancer un message de cotisation pour acheter du matériel. Moi, c'est ce que moi je pense. Hein. Voilà, donc lancer le message à Savané qu'on va faire une collecte de fonds pour pouvoir acheter du matériel qu'il faut. Parce que nous, on relaie les vidéos, on voit que c'est vraiment chaud. Par rapport à la qualité d'image, par rapport au son, c'est chaud. Donc, on peut faire une collecte de fonds et essayer d'acheter du matériel. C'est ce que je pense. Voilà. Après, je ne travaille pas avec Savané, donc je n'ai pas plus d'informations. Je ne sais pas quel matériel. Camarade, excuse-moi. Je dis, ce n'est pas une question liée au matériel. Du tout. C'est une question d'organisation. C'est une question structurelle. Aujourd'hui, le PPACI est un parti béni au point où même les gens sont prêts à travailler de façon bénévole pour ce parti-là. Vous vous souvenez tous, de vous rappeler quelqu'un? Il s'appelle Isaac Kofi. Tout le monde l'a vu ici sur les réseaux sociaux, sur Facebook, quand il a dit aux gens qu'il ne savait pas manipuler l'outil informatique, mais il avait cette volonté de se disposer pour le PDCI RDA, mais surtout pour les Ivoiriens, à l'effet d'avoir un média qui allait émettre tous les jours, faire une émission spéciale. Tout de suite, les bénévoles se sont joints à lui. Ils ont monté sa web TV pour lui. Là, je crois qu'il doit être entre le Mali et le Burkina. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé au téléphone. Mais il les met depuis là-bas. Tous les soirs, il a 2000 personnes qui le suivent. Il n'a pas arrêté, il en a fait un métier. Ah, il est au Mali, ok. Donc, PPACI là, c'est pas une affaire d'argent. Hein. Combien d'Ivoiriens sont prêts? Combien d'Ivoiriens sont prêts? Je ne trahis pas un secret pour vous montrer que les Ivoiriens sont prêts là. Vous voyez les émissions qui sont faites. Vous voyez des émissions qui sont faites. Vous avez vu la police de Gbagbo, vous l'avez vu. C'est la volonté des Ivoiriens. Je ne dis pas plus de détails, mais ce sont des Ivoiriens qui sont derrière ça. Les Ivoiriens sont prêts. Ce n'est pas une affaire d'argent. Il faut juste mettre les responsables là où il y a les responsabilités. C'est-à-dire les gens aux bonnes fonctions. C'est tout. Sinon, les Ivoiriens qui ont été à l'école, qui connaissent l'outil informatique, ils sont prêts à se disposer. Ils sont prêts. Si Savané veut de belles images, il les aura. C'est à lui de décider. Merci, camarade. Vas-y. Merci. Olivier, je te comprends. Hein. Je te comprends, mais moi, je suis un peu dans le domaine, tu vois. Et je sais de quoi je parle. Quand je te dis c'est du matériel qu'il faut, c'est qu'il faut du matériel. Les images que je vois là, je sais que le matériel que Savané possède n'est pas à la hauteur de nos attentes. Et je ne lui mets pas la faute parce que aussi il faut du moyen. Il faut des moyens pour pouvoir gérer tout ça. C'est vrai, tu peux parler des gens, des bénévoles et tout. Mais frère, même s'il y a des professionnels, que le matériel n'est pas là, les professionnels, ils vont faire quoi? Quel que soit leur niveau, ils vont faire quoi sans le matériel? Il faut du vrai matériel, il faut du... Voilà. Ce que tu dis là, c'est tellement intéressant qu'on a un témoignage à côté de toi. Regarde à côté de toi. Regarde tout de suite à côté de toi. Il faut lire le nom qui est là. Il faut lire, s'il te plaît. Tu lis quoi? Le nom qui est collé à toi là.
Le souris, il y a un nom à côté de toi collé. Otis là. Voilà. Il est médecin dentiste de Côte d'Ivoire. Il s'est retrouvé à Bundiali pendant la guerre. Il n'a jamais fait de chirurgie. Jamais. Il est là. C'est quoi le rapport? C'est le rapport que je te donne là. Il n'a jamais fait de chirurgie. Mais sa volonté a sauvé des vies pendant la guerre. Des amputations, des paludiens, des épidémies qu'il a stoppées. Il a fait tout ça. J'ai dit, on a les hommes. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Je ne peux pas trahir des secrets, mais les gens sont prêts. Ils se plaignent tous les jours ici. Ils se plaignent. Ils veulent travailler. Olivier, à ton avis, c'est avec quel appareil que les gens utilisent encore pour faire PPACI TV là? Hein? Olivier, est-ce que ton micro est fermé? Hein? Soldat de Gbagbo, sois salué. Ouais, le vieux, sois salué depuis ta position. Ouais. Je pense que le débat n'est pas à ce niveau de compréhension. Ce n'est pas à ce niveau-là. Sur une histoire de matériel ou de comment on appelle, des ressources humaines. Nous sommes un parti sérieux. Je pense seulement que, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, les personnes qui doivent sélectionner ou prendre, faire des appels d'offres et autres, on ne les voit pas, ils ne le font pas. Sinon, effectivement, il y a des compétences, mais il faut les trouver. Il faut les trouver. Il faut les trouver et ce qui va se passer, c'est que ce sont les critiques là, ce que chacun a remarqué. Quand chacun va dire ce qu'il a remarqué, quand chacun va commencer à critiquer, ça va monter au haut niveau et ils vont comprendre et puis changer. Voilà. Mais sinon, c'est un problème sérieux, c'est un problème réel. Le fait qu'il y ait des compétences mais qui ne sont pas appelées. Olivier l'a tellement si bien dit. En 2010, là, quand la France a fermé nos banques, quand la France a fermé nos banques, est-ce qu'on avait les moyens? On avait des compétents. Les banques ont réouvert. Ouais. On a les compétents. Ce n'est pas une affaire de moyens. Moi, j'ai fait Simone Gbagbo, tous les autres sont passés en direct ici pendant des mois. Qui organisait? C'était moi. Donc, je sais de quoi je parle. C'était moi. Est-ce qu'on a entendu moyen de quelqu'un? C'est pas une question de moyens. Il faut de la volonté, les bonnes personnes au bon poste. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout. C'est pas une affaire d'argent. Voilà. Moi, je dis, c'est vrai que c'est pas une affaire d'argent, mais on peut aussi ajouter, c'est-à-dire, c'est moitié-moitié, quoi. Il y a aussi problème d'argent. Mais avant même de parler du problème d'argent, est-ce que on nous a dit même quel est le souci réel? C'est ça. Il faut savoir le problème avant de l'endiguer. Tu sais même pas où ça quitte. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Toi, tu vois seulement des mauvaises images. Mais si celui qui fait ces mauvaises images ne vient pas dire, ah, les patriotes, ou bien les amis, vous qui aimez Gbagbo Laurent, on lance un appel à candidature pour d'abord prendre les compétences, mais on a aussi besoin d'argent parce que le matériel coûte par exemple 25 millions ou bien 50 millions. Donc on a besoin d'atteindre 50 millions pour acheter du bon matériel pour montrer des belles images. Si on demandait ça au peuple de Côte d'Ivoire, je ne pense pas que les 25 millions ou les 50 millions là, ça n'allait pas sortir. Mais on ne nous dit rien. C'est ce que j'ai dit. On ne connaît pas le problème. Nous, on voit seulement les images qui ne sont pas propres. Bon, moi, à vrai dire, je n'ai pas cherché à regarder l'image qui n'est pas propre. Parce que eux, peut-être que ce qu'ils ne comprennent pas, ou bien ce qu'ils se disent, c'est que Gbagbo Laurent est tellement écouté que dès qu'on met, comment on appelle, sa vidéo, les gens ne cherchent plus à savoir la qualité de la vidéo. Eux, pour eux, on entend sa voix, ils parlent, c'est l'essentiel. Il faut regarder, regarde Awa Domelo sur YouTube. Regarde la qualité de l'image. Regarde Awa Domelo. C'est l'image même captive d'abord. L'image là, elle est captivante. Donc c'est très important. Quand tu vois l'image de quelqu'un est propre, tu veux savoir qu'est-ce que la personne qui est propre là veut dire. Donc l'image aussi est très importante dans la communication. Ce que je dis là, il faut bien comprendre. Gbagbo Laurent, que son image soit propre ou pas, ce qu'il a dit. Hier quand il a parlé là, tous ceux qui ont communiqué derrière ça, non pas, c'est-à-dire là on est en train de parler de l'image. Je salue le fait qu'on critique, mais est-ce que on ne pourrait pas appuyer ce qu'a dit Gbagbo Laurent hier là? Parce que c'est ça qui est important, ce qu'il a dit. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Comment accompagner ce qu'il a dit hier? C'est ça aussi. Parce que beaucoup, nous autres, on a fait des vidéos. On n'a pas cherché à remarquer si l'image était propre ou pas. Ce que Gbagbo a dit là, est-ce que ça va libérer la Côte d'Ivoire ou pas?
C'est de ça qu'on parle. Maintenant, l'image, comme j'ai dit, je ne vais pas en même temps cracher sur ce que dit Olivier Blé et les autres. Je suis d'accord. D'ailleurs, c'est ce que je vous dis depuis. Il dit, je suis d'accord avec ça. Et qu'il faut que ça arrive aux oreilles de ceux qui font l'image et tout. Et puis, s'ils ont un problème, qu'ils signifient ce problème-là pour qu'on puisse aider à résoudre ce problème. Si c'est un problème d'ordre financier, qu'on nous dise. Si c'est pas financier, que c'est matériel, qu'on nous dise. Ou bien si on a besoin de qualifications ou de professionnels, qu'on nous dise. Et on va en trouver. Tu vois? On va en trouver. Et il y a des compétences, même ici en France. Il y a des gens qui sont prêts à rentrer au pays pour travailler pour le parti, pour le PPACI. Et je sais de quoi je parle, parce que il y a eu appel. Il y a eu appel de Maître Abiba Touré, qu'elle a mis sur les réseaux, dont je peux en parler. Elle a demandé les infographes, les gens qui ont cette compétence-là, surtout ce qui est audiovisuel. Mais il y a des pléthores de candidatures. Des gens sont prêts à travailler. D'autres même, moi qui n'ai rien à voir dedans là, d'autres même sont venus me voir. Et comme on est sur TikTok, je vais pas en parler comme ça. Mais oui, il y a des gens. Et quand tu vois les qualifications, mon vieux, toi-même tu dis, hein, il y a des gens comme ça qui existent. Donc, effectivement, il faut que les gens lancent un appel. Si c'est matériel, il faut que le PPACI TV nous dise que c'est matériel. Si c'est des compétences qu'ils ont besoin pour augmenter, peut-être qu'ils n'ont pas l'argent pour payer tout le monde. Ça aussi, c'est compréhensible. Donc, quand le soldat de Gbagbo parle d'argent, il n'a pas tort non plus. Il n'a pas tort parce qu'on a besoin d'argent. Le PPACI a besoin d'argent. On n'est pas au pouvoir. Et d'autres, les Vincent Pierre, le Kourou là, ils courent les jetons. Ils sont pas prêts à mettre pour aider le parti. Pourtant, ils ont eu autant de Gbagbo. Mais ils sont pas prêts. Voilà. Donc, ça aussi, c'est des vérités. Donc, on a qu'à continuer comme ça, à rappeler aux gens que si c'est matériel, ils n'ont qu'à nous dire. Si c'est l'argent, ils n'ont qu'à nous dire. Chacun va cotiser. Voilà. Merci. Ok. Pour terminer, j'aimerais dire que c'est ici, là, quand on essaie de parler, c'est pour que chacun apporte un peu sa pierre d'édifice. Donc, chacun apporte ses idées. Donc, moi, ce que je dis et ce que j'ai constaté, quand je regarde les images, lorsque le président est en direct, est-ce que le cadrage, il est mal fait? Non, le cadrage n'est pas mal fait. Est-ce que celui qui fait le logiciel qu'il utilise pour défiler les images en boucle, est-ce que le logiciel est performant? Je ne peux pas dire oui ou non parce que je ne sais pas quel logiciel il utilise. Puisque après il y a des bugs. Voilà. Est-ce que le débit d'internet, le boîtier qu'ils utilisent pendant les lives là, est-ce que les débits là sont de haute qualité? On ne peut pas savoir puisqu'il y a des bugs. Parce qu'on voit ici le RDA aussi font des trucs en direct. Et les images sont propres. Le PDCI fait des trucs en direct ici, les images sont propres. Donc si aujourd'hui on doit se plaindre sur la qualité, c'est qu'on doit se dire que il nous faut du bon matériel. C'est ce que moi je peux dire. Maintenant, si vous trouvez que non, c'est pas une question de matériel. C'est vrai ce que tu dis, soldat. Moi je suis d'accord. C'est vrai. Donc voilà. Donc chacun essaie d'apporter ses idées. C'est ce que moi je pense. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours dénoncer ou bien contacter le responsable de la télé pour que il puisse essayer de régler le problème s'il peut. Voilà, c'est ce qu'on doit essayer de faire parce que même c'est pas, comme Hervé l'a dit tout à l'heure, c'est pas ça le débat. C'est que aujourd'hui, ce qui doit nous intéresser, c'est le discours du président Gbagbo Laurent. Voilà, c'est de ce discours-là qu'on doit parler. Et moi, je pense que je suis d'accord avec ça parce que nous aussi, on a déjà parlé de ça, on a déjà relayé, chacun a déjà fait une vidéo. Voilà, donc s'il faut appuyer encore dessus, on est prêt à appuyer dessus. Donc je m'arrête là. Pour moi, j'ai une motion. Quand on dit aujourd'hui, c'est le discours du président Laurent Gbagbo qui prime, bien sûr. On a fait des panels dessus. Les panels, là, c'est la personne qui est en direct sauvegarde les images ou bien s'il y a quelqu'un qui scrolle, d'accord. Mais on en a parlé. Mais en même temps qu'on en parle, n'empêche que on parle de cette chaîne télé là. Excusez-moi, il y a trop de bruit. Non, Marie, finis le bruit et puis tu reviens. Donc, je voulais clarifier pour mes camarades ici présents. Le panel a commencé, ça fait bientôt 4 heures. On a évoqué le discours du président Laurent Gbagbo. Et ce qui fait que je viens vraiment avec ça, je vous explique l'esprit. Le président Laurent Gbagbo nous envoie tout droit vers un message au peuple. Le peuple ivoirien sera mis à contribution. À une très belle contribution, le peuple doit être dans la rue
pour contraindre Ouattara à quitter le pouvoir, à libérer le pouvoir. Ça se fera. Et pour faire une telle action, il faut nécessairement un média qui accompagne. Oui, parce que quand on est dans la rue, on n'est plus informé. On n'est plus informé. On n'est plus informé. On n'est plus au fin de l'actualité. Quand on est dans ce type de manifestation, il y a beaucoup de folles rumeurs qui circulent. Mais pour éviter tout ça, il faut que l'information officielle soit centralisée, qu'elle se trouve en un lieu donné. J'ai dit le fond de la pensée, pour que vous puissiez bien voir pourquoi j'ai posé le panel. Et il faut que la communication soit maîtrisée. Quand on est dans la rue, c'est comme si on était en exil. En exil, on n'est pas au fin de l'actualité. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont racontées. Et on interprète des choses. C'est de la désinformation, c'est de l'intorse qui existe. Mais quand il y aura un média clair, formel, PPACI TV, qui sera le message, qui sera le porte-voix du parti, le porte-voix du président Laurent Gbagbo. En ce moment, les gens reviendront à dire, qu'a dit PPACI TV? C'est ça. Aujourd'hui, ça m'amuse quand j'entends les gens dire, ma soeur a dit tout à l'heure, a dit, oui, NCI est devenu important. Il n'y a aucune chaîne qui est importante. C'est nous qui rendons les chaînes importantes. Longtemps, les Burkinabés avaient cru que les trois chaînes de France Média Monde étaient importantes. Mais quand ils ont compris que ce n'était pas important, que c'est eux qui étaient importants, mais ces chaînes-là ne sont plus importantes chez eux, ils ne regardent plus. Est-ce que le Burkina n'avance pas? Est-ce qu'il n'avance pas? NCI est né devant nous. On a tous commencé les réseaux sociaux avant NCI. Ils sont venus nous trouver sur les réseaux sociaux. C'est eux qui nous ont ravi nos publics pour aller les suivre au travers des mêmes réseaux sociaux. Comment on fait aujourd'hui pour prendre cette même stratégie-là et puis reprendre? C'est Gbagbo qui a l'audimat. C'est son nom qui donne. Sinon, mon frère qui s'appelle Soldat de Gbagbo, là, il a son nom. Pourquoi il a mis Gbagbo? Il sait. Pourquoi moi j'ai écrit Olivier Blé, Gbagbo président? C'est Gbagbo qui donne nom. Ça, là, on n'a pas besoin de se mentir. C'est Gbagbo qui donne nom. Donc, ils ont besoin sur leur plateau d'inviter des pro-Gbagbo pour que leur plateau continue d'avoir cette existence-là. Mais n'allons plus. À un moment, en guerre, la stratégie doit évoluer aussi. Si on est dans le durcissement, on ne doit plus aller sur NCI. Les gens ont besoin d'entendre ce que nous, on pense. Donc, c'est aux gens de venir à nous. Il n'y a pas de complexe à avoir. On n'a pas à aller parler dehors. On dit qu'ils ont cassé le commerce des gens dans les rues. Toi, ta femme, tu sais que c'est une grande cuisinière. Et elle vient à la maison, elle te parle, tu dis non chérie, c'est pas grave. Ils ont cassé, c'est Dieu qui a cassé, c'est pas grave, on n'a qu'à laisser tomber. Non, non, non. Ta femme doit faire le commerce à la maison maintenant. Et le public viendra acheter à la maison parce que c'est une cuisinière. Et ça, les Ivoiriens l'ont compris. Les magasins sont cassés partout en Côte d'Ivoire. Et c'est les Ivoiriens ont arrêté. Aujourd'hui, ils font les affaires en ligne, sur Facebook, à la maison. Donc, il y a une adaptation à avoir. On doit s'adapter à notre réalité. On ne peut pas continuer à donner, comment je dis ça, à entretenir le leurre de démocratie en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une culpabilité qu'on fait. Le fait d'aller sur le plateau là, on entretient le leurre. Parce que quand les gens regardent, la Côte d'Ivoire paraît démocratique. Il y a des plateaux où les gens se contredisent à la télévision. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Même au Burkina, il n'y a pas de contradiction à la télévision. Donc en Côte d'Ivoire, on pourrait dire, quand on regarde la télé depuis l'étranger, que la Côte d'Ivoire serait un pays démocratique. Pourtant, dans l'effectivité, c'est faux. Mais nous, opposants là, quel est notre rôle? Si on continue d'y aller, c'est qu'on est coupable de l'entretien du déni de démocratie. C'est de ça que je parle. Donc l'un dans l'autre, on a obligation de mettre en urgence un média propre à Laurent Gbagbo, c'est-à-dire PPACI TV. Si c'est les moyens qui font défaut, comme Hervé l'a dit, il faut qu'ils le disent. Et que chacun apporte ses 1 franc, ses 2 francs pour que ce média la voie jour. Et que ce soit un média en continu. Ça veut dire quoi? Quand tu te réveilles le matin, là, PPACI TV est allumé. Quand tu vas dormir, tu te réveilles encore, c'est toujours allumé. Et les Ivoiriens se relaient pour parler à tour de rôle. Pour que ce soit un média qui intéresse véritablement l'Ivoirien. Un média qui sera au cœur de la chose, qui lit et qui consacre la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Comme ces panels, c'est long, certains frères sont arrivés après, donc ils n'ont pas compris pourquoi on est là et qu'on insiste. Donc je tenais à vous préciser encore, on a eu la chance pendant ce moment d'échange-là de recevoir un éminent docteur ivoirien, ils sont 3, à avoir tenu le nord de la Côte d'Ivoire, parce que quand certains nous faisaient la guerre, il y en avait qui étaient là-bas qui n'ont pas fait la guerre, mais qui étaient des Ivoiriens comme nous, et qui avaient besoin de soins. Ceux qui ont permis que ceux-là soient en ville. Il y en a un ici. Il est docteur ivoirien. Il a servi la Côte d'Ivoire. J'ai été un peu long, mais c'était pour clarifier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Petite motion, si possible. Je voulais intervenir si possible. Vas-y, Est-ce que vas-y. c'est possible? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, docteur, Olivier? vas-y. Vas-y, docteur. Voilà, je suis favorable à toutes tes inquiétudes sur le plan de la communication au niveau du PPACI. Vous savez, moi je suis du PDCI, mais le PPACI du président Laurent Gbagbo est un parti qui me fascine beaucoup. Parce que déjà, quand je regarde la nomenclature, il y a ce que les Anglais appellent le shadow government, c'est-à-dire un gouvernement fantôme. À tout moment, si on dit pain, ils peuvent faire un gouvernement rapidement. Ce qui n'existe pas chez nous, il y a une cacophonie qui y existe. Et le ventre mou, vraiment, du PPACI, c'est vraiment la communication. J'ai eu la chance d'avoir des parents communicateurs. Et donc, quand j'étais étudiant également, j'avais fait Radio Campus avec les Didier Bleu, tout ça. Alors, moi-même, j'étais pas content hier de ce qui s'est passé, la prestation sur NCI. Et là, vous évoquez la possibilité de faire une chaîne PPACI à l'image du PDCI qui, à l'époque, avait le PDCI TV, qui était piloté par Jean-Louis Billon, le ministre Jean-Louis Billon, et puis avec Dieudonné Bouzongo. Et puis maintenant, vous avez évoqué Isaac Kofi, qui, avec ses mecs moyens, essaie tant bien que mal de satisfaire un peu la population du PDCI. Je crois que la cellule de communication du PPACI va prendre à bras le corps cette sollicitation et puis s'y atteler pour donner une bonne image, ce qu'on appelle la sémiologie de l'image du président Gbagbo sur l'échiquier national. Afin que nous conjuguions avec le président Gbagbo, comme il le dit, je me bats pour mon honneur et pour la Côte d'Ivoire. Nous allons nous battre pour notre honneur et pour la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut une bonne communication. Aujourd'hui, les guerres d'aujourd'hui sont des guerres de communication. Hein, c'est des guerres de communication. Il faut tout faire pour faire une bonne communication. Et deuxièmement, vous savez, il y a une cacophonie dans notre politique en Côte d'Ivoire ici. De manière classique, pour notre génération, il y a la droite et puis il y a la gauche. La droite, ce sont les libéraux et la gauche, ce sont les socialistes. Lorsque les libéraux viennent au pouvoir, directement, les socialistes de la gauche vont dans l'opposition. La Côte d'Ivoire est dans cette cacophonie où on voit les libéraux rentrer dans l'opposition. Alors, comment est-ce que vous évaluez? Nous évaluons, nous qui sommes au PDCI, qui sommes des libéraux, comment nous évaluons la complétude de politique de nos activités politiques? Ça fait bizarre. Alors, donc, il y a lieu de se ressaisir au niveau de la politique nationale. Il y a une vraie cacophonie. Aujourd'hui, les jeunes gens n'ont pas eu vraiment l'idéologie politique qu'il fallait. Il n'y a pas de maître à penser. Et donc, ils ne savent pas ce que c'est que la droite et ce que c'est que la gauche. Alors, quand ils voient, non, dans l'opposition, mais dans l'opposition, il y a des socialistes. Aujourd'hui, où le RHDP au pouvoir, le RHDP est libéral, tout comme le PDCI, voilà le PDCI qui s'en va aussi avec les socialistes. C'est pourquoi. Et après, on dit non des coalitions. Tout ça, ça crée des désordres pour nos petits frères qui viennent. Il faut qu'on fasse un domaine de définition dans les terminologies idéologiques. Il faut qu'on fasse également des domaines de définition, définir très bien les paradigmes politiques. Il y a le paradigme politique, si je peux pêle-mêle les citer, on parle d'abord du rapprochement politique, à l'inféodation politique, à des coalitions politiques, à des alliances politiques. Tellement on est dans la cacophonie qu'on dit non des alliances non idéologiques. Ça aboutit à quoi? Rien. C'est l'alliance non idéologique entre griffes qu'on a voulu faire en créant le RHDP, où le PDC même s'est embourbé avec des trahisons. Bref, ce n'est pas joli à voir. J'encourage vraiment le PPACI à nous donner une belle sémiologie de communication et que nous avancions très bien. Nous, ce n'est pas les compétences humaines en ressources humaines qualifiées qui manquent. Et la petite technicité au niveau de la communication peut déjà donner de bons résultats. Moi, j'étais étudiant lorsque j'ai fait ma radio campus avec un émetteur FM. Ça s'arrête là. Ce n'est pas un grand parti comme le PPAC qui ne peut pas se donner un bon émetteur pour faire une bonne communication politique et puis enseigner aux enfants ce qui est là avec l'état de la société que nous voyons. Donc, je suis très satisfait. Je vous écoute depuis avec beaucoup d'émotion. Et bon, nous autres, on est comme des footballeurs. Hein. Même si tu supportes la SEC Mimosa, demain, si on te débauche, on t'envoie l'Africa, tu joues contre la SEC alors que ton cœur est à SEC Mimosa. Alors, les compétences humaines existent pour pouvoir animer cette télévision PPACI. Donc, nous encourageons le PPACI à le faire. Vraiment, merci beaucoup, Olivier Blé. Et je suis toujours là. Il y a 3 Ivoiriens qui ont gagné devant 2000 universités, devant 20 000 personnes récemment au grand jeu en Asie qu'on a appelé Huawei. Ce sont les Ivoiriens informaticiens qui ont gagné. On a les ressources, on a les qualités, on a tout.
Sincèrement, on a les qualités. Le talent de l'Afrique, c'est la débrouille. Et on a ça. Ouais. Marie, faisons tourner la parole. Merci beaucoup. Ma docteur, on va se parler après en privé. Soldat, tu voulais parler, c'est toi qui avais la parole, je crois. Soldat. Ok, merci. Bon, tout à l'heure, je pense que Olivier, il a eu raison et il a raison lorsqu'il parle d'inviter souvent les activistes PPACI pour animer PPACI TV. On peut inviter des activistes PPACI, même pour enflammer un peu la chaîne, parce que c'est ce qui apporte de l'audience. Et au niveau même du PPACI, on a des gens comme les Quoi Justin, lorsqu'ils prennent la parole, ils enflamment la toile, les médias. Donc, c'est des gens qui peuvent apporter de l'audience à cette chaîne-là, en live. Donc, moi, je pense qu'ils doivent travailler à ça. Essayer d'inviter des gens, des débatteurs sur la chaîne. Bon, comme je le disais, hein, ça peut être question aussi des moyens, parce que je ne suis pas sûr que PPACI TV, ils ont un local. Je ne sais pas, je vais pas mentir, mais voilà. Parce que pour faire une chaîne de télé de débat comme ça, il faut un local, il faut vraiment des cas, du bon matériel aussi. Voilà, il y a tout ça. C'est ce que je voulais ajouter. Je peux te confirmer qu'ils ont Ouais, ils ont tout. Sinon, même à Dabou, là, quand ils ont interdit terrain à Gbagbo, on a trouvé champ de manioc. Ils ont tout ça là. Ils n'ont qu'à dire la vérité aux gens. Vas-y, prenez la parole, hein, prenez la parole. C'était pourri. Bonjour à tous, monsieur Olivier, tout le monde, bonjour. Je suis d'accord pour les cyberactivistes. Oui, fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, madame. D'accord, merci. Pour qu'on invite les cyberactivistes pour vraiment motiver et puis galvaniser les troupes et puis vraiment propulser l'idéal du PPACI. Néanmoins, quand tu regardes les chaînes de télé aux États-Unis, par exemple, tu as deux chaînes de télé, tu as CNN et puis tu as Fox News. Fox News, ils sont républicains et puis CNN, ils sont démocrates. Tout le monde sait pour qui ces deux grandes chaînes qui vraiment dominent sur la sphère communication, qui sont en faveur de, quel parti, mais sans donner la connotation que eux ils sont démocrates ou que l'autre est républicain. Je pense que la stratégie serait de, même si on sait que c'est PPACI, mais de ne pas mettre ça devant que c'est PPACI. Mais on sait que quand les journalistes parlent, ils donnent toujours la faveur à tel ou tel homme, leur parti en fait. Ça sera plus idéal comme ça. D'autres personnes venues participer. Bon, si les journalistes sont très professionnels, ils savent comment incliner les choses en la faveur de leur parti. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Pour que la chaîne ne soit pas juste pour une audience limitée, mais pour que ce soit l'audience vraiment de la Côte d'Ivoire et puis au-delà de la Côte d'Ivoire. Merci, ça c'était ma participation. Merci. Parce que moi, je suis journaliste aussi, donc je travaille un peu dans ce domaine. C'est comme ça un peu. Tu as vu, voilà notre talent. Je voulais te poser une question, ma soeur. Quelle a été la réaction de Donald Trump quand les médias lui ont fermé le nez, surtout les médias en ligne? Comment il a réagi communicationnellement? Vas-y. Quand ils ont fermé, il était vraiment, vraiment combattu par toutes les chaînes de télé, des CNN jusqu'aux petits qui ne sortent pas du pays, les chaînes locales, tout le monde était contre lui. Donc, je peux parler? Ah non, tu as un bug sur toi, ma soeur. Adé, tu as un bug. Descends, tu remontes. Tu as un bug. Vas-y, la soeur. D'accord. Donc, il était combattu partout. ABC, NBC, CNN, Fox News, ils sont des centaines. Ce qui s'est passé, il s'est rabattu sur Twitter, il s'est rabattu sur Facebook et il a créé lui-même son propre Twitter. Et puis, son fils l'a permis aussi de connaître les cyberactivistes. C'est des cyberactivistes et puis des gens aussi qui sont juste des blogueurs. Donc, il est passé sur des gens, par exemple, des gens qui ont des millions de vues en un jour, hein. Il est passé sur comment on appelle ça, leur compte YouTube, Facebook, TikTok, peu importe, pour faire passer son message. Au travers de ça, il a pu gagner vraiment la population jeune. Et puis les Noirs américains qui étaient contre lui ont commencé à avoir une autre idée parce qu'il est monté sur vraiment là où les gens vont pour regarder les nouvelles. Il a combattu comme il pouvait les gens là. Et puis il s'est pas resté dessus en train de combattre, mais il a ouvert d'autres portes aussi pour pouvoir faire passer son message. Et puis à chaque fois que un démocrate comme Joe Biden donne comment on appelle ça, ses allocutions, les choses comme ça, eux sont sur Twitter en train de répondre
en même temps, tous les points que le monsieur dit. C'est-à-dire, par exemple, si Alassane Ouattara dit que, par exemple, 1 milliard par jour pour les jeunes, eux sont déjà, l'information est déjà partie, leur réponse. Ils n'attendent pas des jours à cogiter sur ce qu'ils doivent dire. Ils étaient vraiment prêts et toute l'équipe était sur la vision de Donald Trump. J'avais pas trop de débats contradictoires dans ce qu'ils devaient faire. Ils avaient déjà leur objectif, c'est d'atteindre, là ils devaient partir et puis combattre les news. Maintenant, même au niveau de maintenant qu'il a le truc là, à la Maison Blanche, il donne même pas là de parler trop, en fait. Il leur parle mal, et puis il donne l'opportunité aux jeunes, aux nouvelles chaînes pour parler de son message. Il donne même plus l'heure aux gens, là. L'audience a complètement diminué, il a retourné la situation. Pour le PDCI, leur TV, là, je sais pas ajouter, je crois que c'est le président Bédier qui a vraiment fait sortir l'agence pour pouvoir faire leur télé. Voilà, merci, merci. Voilà. Ok. Je peux ajouter un truc. Non, j'ai une question pour toi avant que tu partes. Tu es PPACI, tu es pro Gbagbo? Oh, je veux dire que je suis plutôt pro dans ce qu'il est en train de faire et je comprends aussi. Je suis vraiment pas RHDP, ça c'est ce qu'il est. Mais je pense aussi que le PPACI doit faire beaucoup d'efforts pour pouvoir retrouver le cœur des gens parce qu'il y a beaucoup d'incidents qui sont passés, donc les gens sont un peu découragés. Mais on aime beaucoup le président Laurent Gbagbo, si je peux répondre comme ça. Ok. Bon, ça, donc, la question n'est pas vraiment à toi, parce que mon inquiétude là, c'est à tout le monde ici. Hein. Récemment, on a vu le Burkina Faso. Dont le président a été sacré, célébré dans tous les pays, même anglo-saxons, aux États-Unis surtout. Les gens ont fait des manifestations pour lui. Pourtant, on sait que toute cette lutte-là, le père de cette lutte-là, c'est Laurent Gbagbo. Et pour expliquer un peu que il y a vraiment quelqu'un qui a inspiré ce jeune homme-là et que son nom c'est Laurent Gbagbo. On a essayé d'expliquer un peu toute l'histoire, mais on a la vague pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est vraiment au devant de tout ça. C'était pas fort parce que les gens sont vraiment condamnés sur Ibrahim Traoré comme un héros. Ils n'ont pas vraiment suivi la Côte d'Ivoire depuis 2010. Donc ce qui a fait que bon, si les Ivoiriens parlaient anglais, ça pouvait aider. Le problème est simple. C'est même pas, je vais m'arrêter et puis tu vas parler. Le problème, il est simple. C'est que malheureusement, Hervé Guédé vit en France. Il parle français. Soldat de Gbagbo vit en France. Il parle français. Il fait des lives sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. On a la chance d'avoir des Ivoiriens qui vivent en Angleterre, qui vivent en Suède, qui vivent en Allemagne, qui vivent aux États-Unis. Ce qui les intéresse, c'est de venir faire live en français, comme Hervé Guédé, comme Soldat de Gbagbo, comme Marie-Jeanne Tagbo, en français, pour s'adresser à un public apeuré en Côte d'Ivoire, là où ils gagneraient à parler dans les langues des pays d'accueil, pour que leur message soit perçu et que la promotion de Laurent Gbagbo soit faite au mieux. Ils préfèrent venir faire des palabres et des panels en français. C'est là le message, le fond de mon message. Vas-y, la story, et puis quelqu'un d'autre doit parler. Il y a une bataille mentale qui se passe dans la tête. C'est comme si on dit aux chanteurs de partir en Côte d'Ivoire et de chanter en anglais à un public ivoirien qui parle français. Il y aura un décalage carrément. Ils se disent que le public auquel ils parlent là, c'est le public francophone. C'est pourquoi les gens ont tendance à beaucoup parler en français. Mais néanmoins, avec ce qui s'est passé avec Ibrahim Traoré, il y a un qui se débrouille quand même pour avoir une heure de panel en anglais. Donc les Ivoiriens qui parlent anglais là viennent se débrouiller dessus. On essaie d'inviter même les autres pays, hein, les Ghanéens, tout ça à venir se mettre dans la danse et puis parler aussi en anglais. Comme ça on donne les nouvelles fraîches de la Côte d'Ivoire. Récemment, je crois que ce mois, peut-être fin mai ou début juin là, il y avait des nouvelles qui étaient passées comme quoi Alassane Ouattara est parti, ils l'ont renversé en utilisant des images de 2010. Tout le monde s'est réveillé affolé. Et puis je suis passé sur tous les panels francophones, personne n'en parlait. En tout cas, on peut compter hein, combien en parlait. Les gens étaient vraiment pas connectés à cette nouvelle-là. Pourtant, le monde entier a pensé que Alassane Ouattara est parti. Je sais pas, le conseil, c'est vraiment peut-être si ceux qui parlent l'anglais parlent leur truc en anglais, puis peut-être ceux qui parlent le français qui ont, comme on appelle la visibilité, peuvent partager leur comment on appelle ça, leur vidéo, peut-être ça va aider.
Parce que si tu parles en anglais, tu te retrouves avec 2-3 personnes sur ton panel, c'est un peu chaud. Il n'y a pas de visibilité en fait. Mais on commence tous par 2 personnes quand on commence un live. Ça c'est vrai. C'est le sujet qui attire les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui a du monde parce qu'il est beau, il est grand de taille comme Hervé. Il n'y a pas ça. Voilà. Soldat de Gbagbo, là, il est comme moi ici, petit, mais quand il fait panel, il y a du monde. Ouais. Il y a du monde. Mais Olivier, faut dire même Vas-y. que vous m'entendez, non? Faut dire même que quand tu fais un panel et que tu as déjà 50 personnes sur ton panel, faut dire que tu es fort. Parce que en la réalité, dans la vraie vie, regrouper 50 personnes, c'est pas facile. Et les 50 personnes qui s'affichent sur ton panel, faut dire aussi qu'en arrière-plan, il y a au moins 200 personnes. Donc moi, je félicite beaucoup ceux même qui font des panels, ils arrivent à regrouper au moins 100 personnes en ligne. Ça, c'est déjà bravo. On n'a pas besoin de milliers et des milliers de personnes pour lancer un message. Parce que généralement, ceux que vous voyez, ils ont des milliers de personnes connectées. Ils bouclent leurs vues. Et quand les vues sont bouclées, tout le monde y vient. Les Pakistanais, les Coréens, les Bangladesh, tout le monde est mélangé. Ils ne comprennent rien dedans. Parce que Facebook ou bien, je sais pas, TikTok même leur propose ça. Ils les obligent à regarder. Parce que c'est comme ça. Alors que quand tu as tes 100 personnes en ligne, tu es rassuré que c'est ta cible que tu veux toucher là qui est là. Et c'est ceux qui sont intéressés à ce que tu dis qui sont là, qui t'écoutent. Vous comprenez? Donc, moi, je tire toujours mon chapeau à ceux qui font des panels et puis ils ont au moins 100 vues. Vous comprenez? C'est ce qui est important. Et c'est à travers ces 100 vues-là que le message part. Donc, moi, je suis convaincu que c'est ça, quoi. Ouais. Merci. En tout cas, dernier commentaire. Avoir un avis. Monsieur Bowie, rapidement, dernier commentaire. Je crois que le PDC gagnerait à capitaliser ce qui se passe dans le monde anglophone par rapport à enlever Alassane Ouattara. Parce qu'ils sont vraiment contre ce monsieur, ils veulent qu'il parte. Je sais que si le papa, Alassane Ouattara part d'une manière catastrophique, ça sera pire que pour le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire même que le président Gbagbo, c'est les... On est PPACI, on n'est pas PDC ici, hein. Non, je dis PPACI, hein. Président Laurent Gbagbo, je n'ai même pas parlé de PDCI encore, à part quand je parlais de la télé, là. Si j'ai dit ça, c'est que c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire PPACI. Le PPACI gagnerait à vraiment utiliser ce que les anglophones font pour pouvoir attaquer monsieur Alassane Ouattara. Parce qu'ils sont vraiment tous contre lui. Ils le qualifient de... tout ce que nous, on lui reproche, en fait, en tant qu'Ivoirien. Qui travaille pour la France. Et même les Américains noirs se disent que voici les esclaves qui ont vendu d'autres esclaves. Donc, il n'est vraiment pas vu dans le monde anglophone. On peut capitaliser dessus aussi pour que vraiment tout le monde mette la pression sur lui pour qu'il parte, en fait. Merci monsieur Olivier et tout le monde. Là, ça ne part pas. Hein. Ce que tu dis est très intéressant parce que ce regard américain, on ne l'avait pas. Merci, madame. Tu as parlé, Bowie. Donner mon point de vue. Bowie, tu as parlé. Juste un instant, tu parleras. Donc, la seule femme, ton micro reste avec nous. Je pense que les autres auront des questions à te poser par rapport au regard américain. On ne l'a pas. Et c'est bien dommage. Pourtant, le monde se décide là-bas. Vas-y, Bowie. Ouais. Que par rapport au sujet qui est débattu ici, moi, mon avis est que ce qui s'est passé hier sur NCI, hein, sur la chaîne, effectivement, leur chaîne de télévision, c'est nécessaire. Parce qu'il est important qu'on ait comme ça un espace comme ça où on part aussi leur dire ce qu'ils doivent attendre. C'est bien qu'on ait des chaînes de télévision, on ait des médias en ligne pour nous parler, pour se parler, pour pouvoir diffuser nos idées, tout et tout. Mais il est important qu'on se rencontre, comme ça s'est passé hier soir. Parce que hier, ce n'est pas seulement une simple émission. C'était le sommet des argumentations. Je pense que lorsqu'on sort de ce débat d'hier là, et qu'on continue de dire que Gbagbo est un braqueur, normalement celui qui le dit, il est en train de lui s'accuser d'être un receleur. Et c'était vraiment le sommet de la communication. Donc c'est vrai, on va créer nos propres médias, mais ce n'est pas à nous-mêmes qu'on fait du mal. Quand ils nous invitent sur les médias, qu'on se rend là-bas et qu'on se parle, qu'on leur parle. Voilà. Parce que, après tout, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on sera en train de se parler sur nos médias, et ils auront les médias en train ils sont dans leur bulle, nous dans leur bulle, mais à tel moment, on leur fait comprendre
ce que nous on pense et ce qui est vrai. Donc, aller sur NCI, c'est pas une nouvelle chose. Je peux avoir une Voilà. motion. Maintenant, concernant les médias en Avoir une ligne, motion. ok, concernant les médias en ligne, j'ai fini. Je peux Les médias avoir en une ligne. motion. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vas-y pour Moi, ta je vous motion. entends. Vas-y, Ah, vas-y. ok. Quand vous dites que oui, chacun aura sa chaîne télé et chacun dit des choses, mais est-ce que vous pensez que ceux là-haut, ils peuvent changer? Parce que hier, ce qui s'est passé là, ça va de pire, ça va de mal en pire. On n'était pas sur une chaîne de grande écoute où on peut dire que le père le président Laurent Gbagbo a un père incertain. C'est très grave. C'est très grave. Vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup qui ont mis ça même si pas derrière. Même si derrière, il y a une réponse, mais Attends, vous pensez que si c'est parce que les cadres du PPACI ont été polis, je peux dire. Et si les gens disaient que non, Dramane Ouattara est burkinabé? Vous voyez, à un moment donné, il ne faut pas se mettre dans la gueule du loup. C'est vrai que on les regarde, mais parce qu'ils savent, ils sentent la peur derrière. Donc forcément, ils vont aller vraiment à dire n'importe quoi. Et ceux qui sont, le maire par exemple de Issia qui est là, Monsieur Fanny, mais il prend ces informations par rapport aux gens du grain, de TikTok et Facebook, parce que à un moment donné, il a eu à féliciter ces nuls-là de communicants là. Mais ils sont qui? C'est eux qui sont sur TikTok, c'est eux qui sont sur Facebook. À un moment donné, arrêtons. Parce que l'heure est grave, hein. Dans 3-4 mois là, il faut que Dramane dégage. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci, mon frère. Mon frère, s'il te plaît, motion. Oui, attends, je vais ajouter sur ce que a dit Marie-Jeanne. Nous sommes à 4 mois des élections. Moi, je pense que, bon, comme c'est une question de moyens aussi, sinon, si on pouvait avoir un bouquet de transmission, parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, ils ne vont jamais autoriser que le PPACI crée une chaîne, ou bien une chaîne de télé de transmission. Ils ne vont jamais accepter. Donc, même si on pouvait utiliser peut-être le Burkina ou le Mali, j'ai un pays proche, et aussi créer une chaîne qui peut retransmettre en direct et aussi sur Internet, sur YouTube et puis Facebook, ça l'aide bien. C'est vrai que nous sommes à 4 mois, mais c'est aussi une question de moyens. Si on avait les moyens, on allait pouvoir faire ça. Parce que il ne faut pas oublier, dans le passé, ils ont utilisé TCI. C'est vrai que le frère dit non, et ils vont dire là-bas, nous on va dire là-bas. Mais ce qu'ils ont dit là-bas hier, ça a permis à certains Ivoiriens de croire à ce qu'ils disaient. Et ils ont pris parti pour Alassane Ouattara. Donc, nous aussi, là, on doit faire la même chose. Ce combat-là, on doit mener ce même combat. Surtout aujourd'hui, c'est un combat de communication. Ce n'est plus une question des armes. C'est un combat de communication. Et aller aussi les affronter sur les chaînes là, c'est aussi important. Voilà, donc je m'arrête là, mon frère. Faut finir. Ok, je voulais dire que merci beaucoup pour ton intervention. C'est vrai, c'est important. Parce que avec une chaîne de télévision, on touche beaucoup plus de monde qu'avec les chaînes YouTube et TikTok qu'on sort. Donc, c'est important qu'on puisse ouvrir une chaîne de télévision pour le parti, comme eux ils l'ont fait hier avec le TCI. Mais vous savez que le milieu de la communication en Côte d'Ivoire, l'audiovisuel, est libéralisé. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en parler. Mais s'il y a un mécène, s'il y a quelqu'un qui a les moyens, qui peut être encouragé à créer une chaîne de télévision, mais il viendra le faire, et puis bon, il dira que sa chaîne après, bah, quand il finit de créer la chaîne, il peut dire après que sa chaîne de télévision est une chaîne qui appartient au PPACI. Parce que je ne suis pas sûr que NCI soit la chaîne de façon officielle des partis politiques. Il n'est pas clairement dit que c'est pour le RADP. Mais ils sont là et ils fonctionnent comme s'ils appartenaient au RADP. Donc nous, si parmi nous, on a... C'est le TCI qui s'est transformé en NCI. C'est pour le RADP. Okay. Voilà, ils ont juste enlevé le T. Oui, mais ce qu'il veut dire, ce que Bobby veut dire, camarade Bobby, Marie-Jeanne, ce que Bobby veut dire, c'est qu'ils vont jamais écrire, de toute façon, nous on a écrit officiellement PPACI TV là. Ils vont jamais écrire RDR TV. Voilà, c'est une manière de camoufler, même si toi tu le dis. Mais juridiquement, est-ce que tu peux prouver ça? Tu vas dire que c'est TCI qui a changé NCI. Est-ce que tu as un document juridique qui prouve cela? Donc, ce qu'il dit le camarade Bowie, c'est clair. En fait, voilà. Vas-y, je pense que c'est clair.
Ok, il faut un mécène, quelqu'un qui a les moyens, qui veut créer une chaîne de télévision. Je voulais faire une motion. Parce qu'il a repris là. Attends, laisse-moi. Oui, je veux citer. Donc, il faut souvent ça. Si on peut avoir quelqu'un qui veut créer une chaîne de télévision, je pense que on peut en chercher les milliardaires un peu partout. Et puis bon, le secteur est libéralisé. Ça pourrait se faire. Merci. Émotion. En fait, ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est bien de créer une chaîne télévision en Côte d'Ivoire pour le PPACI. Mais si vous voyez que en Côte d'Ivoire, le RDA avait créé une chaîne télévision appelée le TCI, c'est parce qu'on était dans une crise de guerre. Et si, actuellement là, on était dans une crise de guerre, d'après eux, on était dans 2 républiques. Il y avait 2 républiques. Donc, ils ont créé leur télévision. Et donc, actuellement, nous ne sommes pas dans la même situation. Donc, quand le PPACI va vouloir créer une chaîne télévision en Côte d'Ivoire, le pouvoir en place va exiger que peut-être leur chaîne là soit sur le bouquet de la RTI. Vous comprenez? Et sinon, ils ne voudront pas accepter parce que là, ils vont croire, ils vont dire que c'est une, je sais pas, ils vont trouver de quoi dire, voilà, il n'y a pas de crise et vous voulez créer une télévision par rapport à quoi? Alors que TCI là, c'est une télévision nationale. Quoi qu'on dise, NCI est une télévision nationale. Même si elle était TCI avant, mais actuellement, là, elle est considérée comme une télévision nationale qui est suivie partout, dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi on doit toujours... C'est pas chose, c'est privé. Oui, mais... C'est pas une télé nationale, c'est une télé privée. Par exemple, tu dis nationale, on dirait que ça appartient aux Ivoiriens. Non, une télé privée. Une télé privée, ça n'a rien à voir. J'ai pas dit, j'ai dit bon, une télé privée, mais... On peut faire pareillement. À des radios, tu fais rire. Tu veux faire trop rica, tu dis ça. Comment tu me dis, quand tout le monde regarde ça, quand tu vas t'avoir dit c'est national. Comme c'est national. Non, ma chérie, il y a des ma chérie. RTI 1, RTI 2. RTI là, est-ce que vous avez déjà... RTI là, même est-ce que vous voyez que ça fonctionne? À part NCI, quand on fait... NCI est venu et que c'est par rapport à Dominique Ouattara et SSB que ça a pris le dessus. Sinon, s'ils avaient mis les mêmes... Ils ont transformé ça... Oui, ils ont mis ça à la place de la RTI. Ils ont mis ça à la place de la RTI. Voilà pourquoi moi, je dis toujours c'est national. Non, tu veux qu'ils disent quoi? Regardez bien, hein, Afrique Média, là, ils ont voulu s'installer en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas pu. Parce qu'en réalité, ils ont pu s'installer, hein, mais dès qu'ils ont commencé là, ça ne répondait pas effectivement à l'idéologie de Ouattara, donc il ne peut pas les accepter. Donc si nous, on veut vraiment rentrer comme le cheval de Troie en Côte d'Ivoire ici, pour créer une chaîne de télévision, il faut qu'on commence à effectivement nous présenter comme une chaîne de télévision, je peux dire neutre, ou peut-être même défendre même les vues de Ouattara. Et puis après, lorsqu'on est bien installé, on va peut-être faire ce qu'on veut. Mais en réalité, on ne peut pas venir avec un document. Allô? On veut vous cette télévision pour PPA, c'est pas possible. Allô? Ça passera pas. Oui. Écoute-moi. Ils ne vont pas accepter. J'ai dit. Alors que c'est pas tout le monde qui a l'argent pour payer Internet pour aller regarder les chaînes de télévision en ligne. Ok, vous comprenez? Donc c'est normal qu'on les... On peut pas tout dire. On peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Si les gens là, ils veulent vraiment faire un bon média, ils ont les moyens pour et ils le feront. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'a pas besoin d'être en Côte d'Ivoire